Donc bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview Les Artisans du Bonheur où est-ce que je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Nicole Dubois qui est auteure et auto-éditrice de son livre Mon Burn-out, ma descente au paradis. Alors il y a plein de choses qu'on va raconter autour de tout ça. Ça va être une interview vraiment inédite parce qu'habituellement j'ai tout un questionnaire que tu connais déjà, toi qui nous regardes. Mais là j'ai dû réadapter justement mes questions. On est parti sur quelque chose de complètement différent. Donc ça va être super encore une fois. Avant de commencer, comme d'habitude, je t'invite dès maintenant justement à partager un maximum cette interview, tu le sais très bien, afin de faire connaître au plus grand nombre justement notre artisane du jour. Je te rappelle également que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Dans cette même description, tu le sais, tu vas aussi trouver tous les moyens utiles pour prendre contact avec Nicole Dubois, justement, et puis comment se procurer son super bouquin, ok. Tu vas aussi découvrir dans cette description sa chaîne YouTube, c'est tout nouveau, où est-ce qu'elle partagera avec le temps plein d'informations tout aussi passionnantes les unes que les autres. Voilà, j'ai fait le tour pour démarrer cette interview. Donc, c'est parti. Bonjour Nicole, comment vas-tu? Bonjour Frédéric. Eh bien, écoute, je vais très bien parce que d'abord tu m'as invité, donc c'est toujours une joie pour moi de partager ce livre et puis toutes ces expériences. Donc pour moi, c'est vraiment que du bonheur. Donc merci beaucoup à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Merci aussi pour d'avoir accepté mon invitation. C'est quand même super top. Parce que ça sort un petit peu de mon cadre habituel. Et puis, enfin, c'est super. Merci beaucoup pour ce partage, cette ouverture. Bon, j'ai plein de notes, ok, donc je vais souvent lire au cours de cette interview parce que comme je l'ai dit, ça sort vraiment de mon truc habituel. Donc voilà. Et c'était important pour moi d'avoir une trame qui soit cohérente avec toute la démarche du jour. Donc pour pas me planter, voilà, je vais lire, c'est dit. Bon, alors comme je l'ai écrit justement, j'ai pas pris le temps en fait de lire ce livre avant l'interview. Voilà, je voulais le lire et j'ai vraiment pas pris le temps. Mais alors, je voyais la date arriver. Hein, j'étais là en stress. Je me dis, comment est-ce que je vais faire pour gérer l'interview? Je connais pas le bouquin, j'ai rien lu. C'est quoi ce délire? Et puis en fait, j'ai mon guide qui m'a transmis un message qui m'a dit, mais pourquoi considères-tu avoir besoin de lire ce livre? Et effectivement, ça m'a vachement détendu. Du coup, j'ai compris l'avantage de ma position, qui est celle d'ignorer le contenu de cet ouvrage. Un avantage cohérent avec ma démarche qui justifie ma présence même sur Internet. C'est accompagner pour oser vivre sa vie. C'est pour ça que j'ai décidé justement de lancer mon activité sur Internet. Donc l'idée est que les personnes qui regardent cette interview se sentent inspirées à oser vivre leur vie, qu'elles aient envie de découvrir ce livre intitulé Mon Burn-out, ma descente au paradis, et qu'à la lecture de cet ouvrage, voilà, donc on voit justement à l'écran cette superbe couverture dont tu nous parleras très certainement. Euh, et en fait, qu'à la lecture de cet ouvrage, cette inspiration devienne une véritable source de motivation pour oser vivre sa vie. Voilà. Donc, d'après tous les commentaires que j'ai pu lire, ce livre est un médicament du cœur et de l'âme. Alors, mettons cela en valeur, justement, au cours de cette interview, afin de renforcer comme ça son pouvoir guérisseur. Je suis certain que de cette manière, nous apporterons à certaines personnes la possibilité de gagner quelques années de thérapie, leur offrant ainsi l'occasion de vivre, d'oser vivre plus tôt, ce qu'elles avaient peut-être prévu de vivre plus tard. Donc cette interview est axée sur l'art d'oser vivre sa vie en démontrant que l'amour est la source de chaque expérience de vie et que derrière ce qui peut s'apparenter au pire se cache surtout le meilleur. Voilà. Bon, j'ai fait mon petit speech de démarrage. Bien dit, c'est très bien dit, c'est très bien dit. Merci, merci. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire justement qui sont Nicole et Philippe, mais avant les expériences dont tu vas nous parler par la suite? Oui, oui, bien sûr. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que je vous dise qui étaient Nicole et Philippe, mais depuis presque notre naissance, en fait, parce que on s'aperçoit, maintenant j'ai du recul par rapport à tout ce qu'on a vécu, et en fait, on est tous impactés par notre lieu de vie, notre naissance, notre famille, notre éducation. Donc moi, je suis une enfant, alors je suis la huitième d'une fratrie de 12, donc une famille nombreuse.
Oui. famille modeste, puisque mon père était ouvrier d'usine et ma mère, je pense que faire mère au foyer, ça devait amplement l'occuper. Donc Sûrement, ouais. ma maman nous a tous élevés. Donc je suis d'un milieu quand même relativement modeste, où j'ai eu donc une croyance qui était assez forte, c'est-à-dire qu'il fallait travailler beaucoup pour gagner beaucoup. Et donc je pense que ça m'a beaucoup suivi et que ça a peut-être été aussi à l'origine de ces burn-out. Donc j'ai une enfance, on ne peut pas dire malheureuse parce qu'un enfant, c'est rare quand il est malheureux parce qu'il est habitué à ce qu'il vit. Pas facile, c'est sûr, parce que mon papa est décédé, j'avais 16 ans. Mhm. Il est décédé d'un cancer des poumons, donc il fumait beaucoup et il était alcoolique. Donc je ne peux pas dire que ça soit été toujours très rigolo. Maman nous a donc élevés les 6 derniers toute seule. J'avais donc ma maman me disait qu'il fallait que je travaille à l'école pour pouvoir sortir un petit peu de ça, donc c'est ce que j'ai fait. Euh, Mon éducation, c'est parce qu'en fait notre éducation, c'est notre éducation familiale, religieuse, scolaire et puis sociétale. Et donc mon éducation religieuse, elle était un peu comme beaucoup en France, c'est-à-dire qu'elle était judéo-chrétienne, catholique. Mais on n'était pas du tout pratiquant, donc ce n'était pas quelque chose qui m'a été influencé. On ne parlait pas de Dieu chez moi, Mhm. donc, c'était pas quelque chose Et en plus, j'étais très, comment dire, un peu en colère avec la religion parce que je suis quelqu'un qui posait beaucoup de questions quand j'étais gamine et on me répondait vraiment pas beaucoup, surtout sur la religion. Et j'ai perdu un être très cher, un neveu à 6 ans. Et quand le prêtre a dit c'était la volonté de Dieu, alors là, moi, je peux vous dire que j'en ai plus voulu de ce Dieu-là. Donc ça, c'est le côté, bon, parce qu'après, on verra que dans mon livre, il y a des choses qui remontent. Ouais. Philippe était aussi d'une condition modeste puisque son papa était routier, donc sa maman avait 4 enfants, donc ils ont eu 4 enfants et Philippe est le deuxième et ils étaient donc aussi mère au foyer, donc bon voilà, c'était tout à fait, on va dire, ordinaire dans le système de, de notre pays en fait. Hein. Mhm. D'accord, Et effectivement. voilà, et avec Philippe, donc on s'est mariés très jeune, on s'est mariés il y a 40 ans, donc il D'accord. y a 40 ans de mariage. Et après, on a eu 2 enfants qu'on a élevés. Et moi, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé parce que je te dis, j'avais cette croyance qui était de dire il fallait que je travaille. Et en plus, j'étais dans la fonction publique. Donc, la fonction publique, le problème, c'est que tu démarres en bas, donc tu gagnes très peu. Et pour gagner plus, il faut attendre les années passent. Et donc, si tu veux gagner un petit peu plus, eh ben, il faut que tu passes des concours. Et les concours, c'est vraiment des concours. Il faut être sur le podium, premier, deuxième, quelquefois troisième. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé pour passer des concours. Et j'ai Ok. passé ces concours au point que j'ai passé même une licence de droit à presque 50 ans. Donc, Mhm. droit administratif. Donc, tu vois, j'ai beaucoup travaillé. Philippe était aussi un grand travailleur, c'est-à-dire qu'il était très doué de ses mains. Et il a beaucoup travaillé pour pouvoir qu'on ait quelque chose de bien. Voilà, donc on était tous les deux dans le travail et dans la matérialité avant ces burn-out. Voilà, D'accord. est-ce que je réponds à peu près à ta question? Ouais, ouais, ouais. Boulot, Ouais. boulot, boulot. Boulot, boulot, boulot. Voilà. Ok, ok. C'est quelque chose dans lequel beaucoup de gens peuvent se retrouver, hein. Boulot, boulot. Bah oui, parce que qu'est-ce que tu veux? On nous apprend pas beaucoup autre chose. Hein. Oui, voilà, oui, c'est ça, oui. C'est ce conditionnement où est-ce que bah, Voilà. tu nais et puis bah, on t'inclut des codes, etc. Voilà le cadre, voilà la forme, la forme Ouais. des choses, comment les choses doivent être et avoir le chien, la maison, le travail. Ouais, et puis surtout quand tu es dans un milieu modeste, tu te dis bah, que tu veux voir autre chose. Oui, voilà aussi, ouais. Ouais, tout à fait. J'ai une petite question. C'est une noce de quoi, les 40 ans? Eh, non? Euh, Alors, je sais plus. Chêne, peut-être Chêne, émeraude, je sais plus. En D'accord. fait, on les a pas fêtés parce qu'enfin, on les a fêtés juste au moment du. Tu sais, on s'est mariés le 25 octobre et on a été en confinement le 30 ou quelque chose comme ça. Alors, on a juste eu le temps d'aller au restaurant et au cinéma. Ok, On n'a rien fait d'autre. Donc, bon, d'accord. ben Bah, voilà. vous avez marqué le coup, si je puis dire. Non, mais c'était au cas où comme ça, voilà, parce Ah, que noces effectivement, d'émeraude. Voilà, Philippe vient de me dire noces d'émeraude. Voilà, donc noce d'émeraude, d'accord. c'est bien ce qui me semblait. Toi, j'étais pas sûre. Je te Émeraude, rassure, j'ai pas eu d'émeraude. J'en ai pas eu. d'accord. L'émeraude, c'est quand même, c'est vert, il me semble, un Oui, vert j'adore, comme ouais. En plus, sur j'adore cette couleur. J'adore le vert. cette couleur du cœur, hein. Ouais, voilà. Oui. Ok, ok. Blanche Raphaël.
La guérison. Exactement, exactement, exactement. On est à fond dedans là. Ok, Ah tout ouais, le monde, ouais, en tout le plein. monde- On est bien guidés, je crois, là. Ils sont Ouais, je crois avec aussi, nous hein. ce matin. Ils sont avec nous. Ok, alors les témoignages autour de ce livre sont multiples et le mot amour est très souvent utilisé. Quelle place ce mot a-t-il dans mon burn-out, ma descente au paradis? Amour. Amour. Et en fait, quand je l'ai écrit, je n'avais pas du tout vu ça comme amour. Moi, j'avais vu ça comme souffrance, tu vois. Ouais. Et puis, en fait, quand les gens, j'ai commencé à avoir des retours sur mon livre, ben, c'est le mot qui est arrivé le plus souvent. En fait, amour, amour, l'amour. Et en fait, je me suis aperçue, parce qu'en fait, tu écris un livre, mais tu écris, c'est tout. Et en fait, après, il y a plein de choses qui arrivent. Et là, j'ai découvert que l'amour, c'était le fil conducteur de mon livre, en fait. Ouais. Et le fil conducteur, parce que, en fait, c'était l'amour qu'on se porte avec Philippe, parce que ce livre, c'est vraiment une histoire d'amour. Euh, Par où on est passé, si on ne s'était pas aimé comme on s'est aimé, je pense qu'on n'aurait pas été jusqu'au bout. Je pense on se serait séparés avant. Euh, Après, il y a l'amour. J'ai découvert l'amour qu'on pouvait se porter à soi. Mhm. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être encore plus grand. On pouvait, parce qu'en fait, c'est vrai, parce qu'en fait, souvent, c'est là où on n'en donne pas. Ouais. Et on a l'amour aussi qu'on donne aux autres. Et puis tout l'amour qu'on a reçu, en fait. Et tu vois, c'est rigolo parce que j'ai découvert que le dernier mot, la dernière phrase de mon livre, c'est rigolo parce que je ne me souvenais pas. La dernière phrase de mon livre, c'est: je fais le souhait que ce livre vous apporte l'aide dont vous avez besoin et qu'il vous ouvre à cette énorme énergie qui est l'énergie d'amour. Amour de soi, amour des autres. Et Mhm. c'est les dernières phrases de mon livre. Et, euh, et en fait, c'est ça. Il s'est terminé avec ces phrases-là. Mhm. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment quelque chose de fort. Moi, je le voyais J'ai pas lu, du coup, le bouquin, effectivement, mais j'ai quand même fait des recherches. J'ai lu C'est gentil. énormément de, j'ai lu énormément de commentaires. Et à chaque fois, il y avait c'est Oui. vrai, ce mot amour est Ouais. très redondant, revient en permanence. Et donc, c'est super, c'est super. Et puis, c'est logique, en fait. Enfin, de par ce qu'on a déjà pu discuter tous les deux Mm. en off, en préparant cette interview, voilà, c'est vrai que l'amour, c'est le fil conducteur de toute cette histoire, quoi. Ouais, en fait, j'ai découvert que c'était la plus belle des énergies, en fait. Ouais, la plus belle des énergies. Ouais. Mhm. Euh, Ah, ça me meut, hein. ah oui, oui, non, mais je suis Ouais, d'accord, hein, moi aussi, hein, moi ouais, aussi, hein. Je partage complètement cette émotion. ouais. Je sens une. Voilà. Mhm. Euh, Qu'est-ce que signifiait ce mot amour pour toi avant ces événements dont tu parles dans ton livre et qu'est-ce qu'il signifie maintenant? Avant, je crois que c'était comme tout le monde, l'amour, c'est l'amour bah, que j'ai pour mes enfants, l'amour que j'ai pour mon mari, l'amour que j'ai pour les êtres qui me sont chers. Mais c'est un amour, c'est qu'un mot. Après, tu as des sentiments, bien sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, je crois que l'amour que j'ai pour mes enfants, c'est plus le même. Mhm. Avant, c'était un amour possessif de la maman, de que je veux faire tout pour mes enfants, que je veux le meilleur pour eux. Et que je voulais surtout leur éviter qu'ils aient des mauvaises expériences. En fait, je me rends compte que l'amour, c'est de faire que les autres puissent avoir leur propre expérience. Parce que si tu n'as pas tes propres expériences, bah, tu ne peux pas grandir en fait. Donc aujourd'hui, je suis peut-être dans un amour moins possessif, Ouais. dans un amour et j'ai eu la joie, l'immense joie de ressentir l'amour inconditionnel. Ça, je l'ai ressenti plusieurs fois. Donc, dans mon livre, notamment, j'ai eu un message de. Alors, les gens le diront ce qu'ils veulent, mais moi, celui qui m'a envoyé ce message m'a dit qu'il était Dieu. Mhm. Et là, quand j'ai eu fini de décrire ce message, j'étais en pleurs. Et là, Ouais, j'ai sorti quelque chose, mais au niveau du cœur, qui était incroyable. sûrement, Et ouais. ah ouais, c'était magnifique. Et après, j'ai eu la chance en formation en bioénergie de recevoir ces énergies d'amour et de ces amours. Il y a des amours inconditionnels, on ne peut pas dire qu'on soit dans la religion ou pas, c'est des amours christiques, c'est-à-dire des énergies christiques. Et Mhm. quand ça te vient sur toi, c'est expansionnel, enfin, c'est énorme.
C'est non. Ouais, il n'y a pas de mots pour décrire ce genre de Non, choses, non, il n'y a pas effectivement. de mots. Mhm. Non. Donc Mhm. ça, voilà, je crois que l'amour avant et l'amour après. Mhm. Ok, ok, ok. C'est pas pareil, effectivement. Non. Et ouais, j'ai hâte de recevoir toujours cet amour inconditionnel, en fait. Mhm. Il reste au fond de moi quand je le ressens. Mhm. Ouais, ça a marqué, ça crée une empreinte et Oui, c'est quelque chose sur lequel tu peux aller te ressourcer à chaque moment, en fait. oui, oui, oui. Parce qu'en Donc, fait, tu sais, on est des humains et en fait, on sélectionne ce qu'on veut bien ressentir et ce qu'on veut bien garder dans notre mémoire. Et en fait, si tu gardes que des trucs comme ça, c'est que du bonheur. ouais, C'est carrément, que ouais, du bonheur. carrément. Mhm. Ouais. Ouais, ouais. Mon burn-out, ma descente au paradis est un titre très évocateur. C'est quoi ta définition du burn-out? Ah, le burn-out. Alors, tu sais, avant mon burn-out, je ne sais pas ce que c'était. Euh, Aujourd'hui, en 2019, l'OMS a donné une définition du burn-out, qui est, donc là aussi, moi j'ai pris une note parce que j'ai toujours peur de me tromper au niveau du. C'est le syndrome d'épuisement résultant d'un stress qui n'a pas été géré avec succès. D'accord? Alors, tu vois, il y a une définition au jour d'aujourd'hui. En Oui, oui. 2015, quand j'ai fait mon burn-out, il n'y en avait pas. Moi, aujourd'hui, cette définition de l'OMS, bon, elle est, on va dire, neutre. Parce qu'en Mhm. fait, un burn-out, c'est loin d'être que simplement un syndrome. Alors déjà, un syndrome, ce n'est pas une maladie, il faut déjà le voir. Un syndrome d'épuisement. Ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière le burn-out, il y a énormément de souffrance. Et burn-out, en anglais, ça veut dire brûler de l'intérieur. Et en fait, quand tu brûles de l'intérieur, ça veut dire que tu sais, c'est un petit feu qui est en toi, puis qui se consume, qui se consume, qui se consume. Puis un jour, il y a pouf, ça explose. Et le burn-out, c'est vraiment une explosion qui a eu lieu pour nous, enfin pour Philippe et moi. Et quand j'ai écrit mon livre, justement, il y avait une image qui me revenait toujours. Alors, je ne sais pas si tu connais le tarot de Marseille. C'est cette image-là qui m'arrivait. Ça s'appelle la Maison Dieu. Alors, je ne sais D'accord. pas si tu vois bien. La Oh, Maison ouais, Dieu. ouais. Hein. Et en fait, c'est une tour. Tu vois, il y a beaucoup de feu à l'intérieur, donc ça s'est bien consumé de l'intérieur et ça fait exploser la tête. Et Mhm. en plus, il y a deux personnages, un homme et une femme, donc ça ne pouvait que représenter Philippe et moi. Et en fait, c'est vraiment ça. Le burn-out, ça a vraiment été une explosion qui a mis. En fait, c'est quelque chose qui met longtemps à s'installer. Ça se fait pas du jour au lendemain. C'est pas un coup de stress où tu dis j'ai un coup de stress. Non, c'est un stress qui s'installe vraiment d'une manière progressive, et tellement d'une manière progressive que tu t'y habitues. Mhm. Tu ne le vois plus. Ouais. Et ça engendre. Le corps, il donne des signes. Le corps, il donne des signes. Donc, il te donne des souffrances, hein, des mots MAUX, bien sûr. Hein, donc, tu as des douleurs qui viennent. Et Mhm. là, tu te dis, ben, hop, vire-toi, je ne vais pas t'entendre. Hein, c'est en Mhm. gros, si tu ne veux pas entendre ces mots. Et tu t'installes dans ce burn-out. Et le burn-out, quand il arrive, c'est vraiment l'effondrement. C'est l'effondrement vraiment physique et psychique. Et là, tu es par terre. Et puis, les souffrances que tu as eues avant, elles reviennent multipliées. Et tu as Ouais. les souffrances qui sont psychiques et qui ne se voient pas. Et ça, c'est très, très fort. Donc, au jour d'aujourd'hui, pour moi, le burn-out, c'est un message de l'âme. C'est un message de l'âme qui dit stop à ce qu'on lui fait vivre. Alors, si tu veux Ouais. pas mettre l'âme, tu mets le corps, mais c'est un message qui te dit que tu n'es plus dans ta voie, que tu n'es plus dans ce que tu dois être, que ce que tu fais vivre à ton corps, à ton âme, c'est stop, c'est fini. Et j'avais un médecin holistique que j'avais rencontré lors d'une conférence qui disait c'est comme si on avait mis des interrupteurs, tu sais, des disjoncteurs, et que Ouais. le disjoncteur, il s'éteignait au fur et à mesure. Mhm. Et quand ils sont tous éteints, il n'y a plus personne. Alors moi, je suis plus optimiste. Hein. Je lui ai dit, non, monsieur, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que vous dites, parce que pour moi, il y a toujours la sortie de secours qui reste allumée. Ouais, Et ouais, la d'accord. sortie de secours, tu sais, elle a quelques heures de vie, en fait, L'autonomie, ouais, ouais. hein, d'autonomie. Donc, ce qui fait que tu as un petit peu de temps pour réagir. Et moi, je pense que si tu réagis pendant que la sortie de secours est allumée, tu peux faire remonter les interrupteurs. Et c'est ce qui s'est passé pour nous. Mhm. C'est-à-dire que Philippe, notamment, était complètement mort énergétiquement, mort physiquement, psychiquement. Il était vraiment, il n'y avait plus rien. Et en fait, je pense que si tu écoutes ton âme, si tu écoutes ton corps, il peut repartir. Ouais, ouais. Le mal a dit. Mhm. Ouais. Le mal a dit.
Et quelle est ta définition de paradis? C'est quoi le paradis pour toi? Paradis, c'est quand, aujourd'hui, je crois que je commence à l'aborder un peu, c'est-à-dire que tout est fluide, que tout est, tu n'as plus, en fait, le mot qui me vient, c'est peur. C'est-à-dire quand tu n'as plus de peur. Il n'y a Mhm. aucune peur. Et tu sais que la peur, c'est le contraire de l'amour. Moi, je ne savais D'accord, pas, ok. c'est ce que j'ai appris en formation. J'ai fait la réflexologie plantaire et on nous avait posé la question, quel est le contraire de la peur? Moi, je ne sais pas. Et quand il m'a dit l'amour, je n'étais pas très sûre que ce soit vrai. Et en fait, si, parce que quand tu es dans l'amour, tu n'as plus peur de rien. Parce que avec l'amour, tu as confiance. Et quand tu es dans l'amour, tu n'as plus peur pour tes enfants, tu n'as plus peur qu'il leur arrive quelque chose. Quand tu es dans l'amour de quelque chose de plus grand que toi, tu sais que tout est fait pour toi et que toutes tes expériences qui arrivent sont faites pour te faire grandir. Donc, tu n'as plus peur des expériences qui arrivent. Tu n'es plus dans le jugement. Tu ne juges plus ce qui t'arrive, si c'est bien, mal, ce qui est en face de toi. Et en fait, quand tu es dans l'amour, tu vois, encore c'est le mot amour qui revient. J'ai pas fait exprès. Et bien en fait, tu n'as plus peur. Et quand tu n'as plus peur, bah, tu es dans le paradis. Mhm. Mhm. Ok. Je Et suis tout pas ça, c'est... convaincue, toi. Hein? T'es convaincu? Oui, oui, tout à fait, oui, oui, tout à Ah fait. bon? Et c'est ce paradis, finalement, donc c'est quelque chose, on est bien d'accord, c'est un paradis intérieur, finalement. Ah bah oui, oui, Et oui, tout ça, bien c'est sûr. en soi, avec C'est soi-même qui chacun. vit, Tu quoi. sais, c'est Dalai Lama qui a dit que le bonheur, c'était pas dû aux objets ou aux choses extérieures, il est à toi. C'est-à-dire que n'importe qui, dans n'importe quelle situation, et on parle pas ni d'argent, ni d'amour, ni de quoi que ce soit, matériellement, tu vois, et bien Hmm. en fait, c'est à l'intérieur de toi qu'il est. Donc le paradis, c'est toi qui le recherches en toi. Ouais, ouais, absolument, absolument. On crée de toute façon en permanence Ouais. notre vie, notre Oui. réalité. Et donc, on peut créer notre pire cauchemar, notre enfer, comme on peut aussi créer notre paradis. Donc, C'est pour ça que le nom, c'est vraiment ma descente au paradis. Parce ouais, qu'on est d'accord qu'un burn-out, c'est pas une descente au paradis. Ça peut pas. Mais ouais, quand au tu as premier abord. compris voilà, toute cette évolution, tout cet éveil, ben, ça devient un paradis parce que les choses, tu ne les vois plus de la même manière. Mhm. Ouais, tout à fait, ouais. Faut accepter, bien sûr, de faire ce travail, d'aller chercher en soi, de s'ouvrir à soi, ce qui est, ce qui est pas rien, hein. On y viendra plus tard, justement, Ouais, dans l'interview. Tu vas nous expliquer tout ça. C'est un sacré, sacré boulot, sacrée épreuve. oui. Mais le bénéfice qu'il y a à l'issue de ça est tout simplement extraordinaire. Mais il y a pas, il y a pas, il y a un avant et un après. Mais complètement, complètement. C'est complètement vrai, ça. Vivre dans cet amour, ça vaut bien plus que tout l'or du monde, quoi. Ou toutes les Ah émeraudes, oui, 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 oui. Mais quand je parle amour, c'est l'amour de soi, en fait. C'est ça bien qui est le sûr. pire. C'est l'amour de soi. C'est de Mhm. s'aimer. Et moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent, me demandent des conseils et je leur dis, mais est-ce que vous vous aimez? Ben non. Est-ce que vous vous respectez? Ben non. Mhm. Vous aimez les autres? Ben oui, vous aidez les autres, mais vous? Ouais, Alors d'abord, pensez à vous. exactement. Et c'est ça le plus important, en fait. Et c'est ça. Et j'ai beaucoup de personnes qui sont dans le burn-out et qui me disent, mais vous êtes folle d'avoir appelé ça burn-out, ma descente au paradis. C'est pas une descente au paradis. Bien sûr que non. Le burn-out n'est pas une descente au paradis. Mais c'est après, Ouais. C'est ce que quand j'en on fais. comprend. Il y Oui, a c'est les ce que j'ai faits fait. et ce que j'en fais, quoi. Hein, c'est Oui, toujours ça, quoi. oui, On en revient à cette notion de je suis responsable de ma vie, de moi, de mon existence, et je vis ce que je vis non par hasard, justement. C'est justifié, et à moi d'en faire oui, ce que je veux, de le oui. transformer comme j'en ai envie, en pire ou Oui, en meilleur. et en fait, quand tu as compris ça, mais c'est que notre éducation n'est pas là. Bien sûr, On se met toujours en victime parce qu'un burn-out, on se dit toujours c'est de la faute des autres, c'est les autres, c'est les autres. Alors, je veux pas incriminer personne, mais c'est vrai que le harcèlement, Philippe a été victime un peu d'harcèlement. Mais en fait, si on est harcelé, c'est qu'on l'attire à soi. absolument, Et absolument. ça, C'est c'est dur à difficile à entendre, mais c'est comprendre, vrai. hein. Ouais, ouais, Mais c'est difficile à entendre, hein. C'est difficile à entendre, hein. Que tout ce qui nous arrive, c'est qu'on l'a attiré, ouais, le bon comme le moins bon. absolument, absolument. Et c'est pas évident, de toute façon, comme tu dis, à conscientiser, à accepter, à reconnaître.
mais Oui, c'est un fait. oui, Quand tu commences à creuser un petit peu, à te poser oui. des questions, bah, tu te rends compte que oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je le vois en accompagnement, hein, on creuse un petit peu et rapidement, les gens sont là. Oui, oui, c'est vrai que ça vient de moi. Là, c'est moi à la base. C'est moi, c'est moi, c'est moi. Et on chemine comme ça. Après, bah, on peut prendre conscience justement que, ok, bah, si c'est moi qui est créateur de tout ça, je peux peut-être créer aussi autre chose. Voilà, et en fait, on se rend compte que nos blessures et puis donc ce que je parlais tout à l'heure, nos expériences de notre naissance, de toutes nos croyances, hein, parce qu'elles arrivent par tout ce qu'on a vécu. Et en fait, quand on commence à décortiquer, comme tu dis, en développement, quand j'accompagne, moi aussi, je commence à avoir des gens qui m'appellent beaucoup. Et en fait, quand on commence à creuser, on se rend compte que ça vient de l'enfance. Mhm. Parce qu'en fait, c'est toujours le besoin d'être aimé. La plupart du temps, c'est le besoin d'être aimé. Toujours Mhm. cette histoire d'amour, en fait. Mhm. Et on a besoin d'être aimé. Et comme on veut être aimé, on fait des choses pour plaire aux autres et non pas pour nous. Ouais. Et ça arrive, en fait, à ce que ça craque à un moment ou à un autre. Puis vu qu'on vit dans un monde justement qui est construit autour de ce système de ce mode de fonctionnement, eh bien, indubitablement, tout est là pour nous conditionner de plus en plus dans ce système, puisque tout le monde fonctionne comme ça. Donc c'est évident Oui, que la vie, c'est ça, d'une certaine manière. Or, en fait, ça peut aussi être autre chose. tout à On fait. se rend compte de plus en plus hein, avec cette ère de la communication dans laquelle on est là depuis quelques années maintenant, où est-ce qu'il y a beaucoup de thérapeutes comme ça qui sont mis en lumière, de personnes comme ça qui parlent comme toi, justement, qui peuvent communiquer. Moi, j'appelle ça les artisans du bonheur, mais de toutes ces personnes comme ça qui viennent et qui communiquent justement sur un autre aspect de la vie, qu'on peut s'ouvrir à soi, on peut s'aimer soi et que ça change absolument tout. Euh, on est donc en train de s'éveiller en conscience. Je parle sur un plan collectif, mais tout ça, c'est très nouveau, quoi. Oui, 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 non, mais c'est vrai, mais c'est pour ça, enfin, moi, on m'a dit que mon livre, il fallait absolument que je le partage parce que je sème des graines, en fait. Mhm. Et Ouais, c'est je ça. sème des graines, voilà, c'est ça. Et en fait, enfin, bon, on en parlera tout à l'heure, mais ce livre, pour moi, j'aurais jamais cru écrire un livre comme ça et quand j'ai regardé, parce que quand le titre m'est venu, mon burn-out, ma descente au paradis, j'ai regardé tout ce qui s'écrivait sur le burn-out et en fait, on écrit très peu de choses positives sur le burn-out Mhm. et surtout pas spirituelles. Ouais. Et j'ai mis un moment avant d'accepter qu'il soit mis dans un cadre spirituel en fait. Mhm. Parce que en fait, je pense que la spiritualité, ouais, c'est la connaissance de soi, c'est la connaissance de tout ça. Donc, et c'est comme ça qu'on s'en sort. Et on sait tous très bien aussi qu'il y a des gens qui font jamais de burn-out Mhm. parce qu'ils n'ont pas ces croyances qui nous emmènent là. Oui, tout à fait, ouais. Mhm. Tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Je reviens au questionnaire. Oui, oui, euh, vas-y. parce que ça ouvre à plein de choses, là, tout ce qu'on Oui, est en oui, train de oui. dire. Et je me dis, bon, on va pas brûler les étapes. Non. Euh, est-ce qu'on peut dire qu'au travers de ces expériences dont tu vas nous parler par la suite, vous avez découvert, Philippe et toi, que ce que certains appellent la foi en soi, justement, Oui. on est Ben dedans, oui, hein. voilà, c'est ce qu'on était dedans. En fait, oui. En fait, la foi en soi et la foi en quelque chose de plus grand que nous. C'est ce que j'ai découvert, en fait, quand je disais au début, je dois dire vous, que j'étais pas du tout dans la religion, et j'y suis toujours pas. Mais je crois en quelque chose de plus grand que nous, et que alors moi, je l'appelle le divin, je l'appelle voilà, cette partie divine de nous, c'est-à-dire qu'on est tous reliés et on est tous avec quelque chose à l'intérieur de nous qui est magique. Et quand on est relié à cette partie de soi et qu'on a donc la foi, donc la foi, c'est la confiance, hein, c'est être confiant. C'est-à-dire qu'on sait que pour nous, il y aura toujours le meilleur et qu'on est surtout beaucoup plus fort qu'on ne le croit. On croit toujours qu'on est des petites choses, hein, mais en fait, non. On a une force en nous qui est complètement incroyable. Et là, dès qu'on se raccroche à cette partie divine qui est en nous, c'est démultiplié. Et quand on prend conscience que euh, on est guidé, en fait, que tout le long de notre vie, on n'est pas seul, qu'on a vraiment ces guides qui sont là, qui sont toujours là pour nous aiguiller. Il suffit de demander. Donc, en fait, c'est ouais, j'ai la foi en moi, j'ai la foi en le divin, j'ai la foi entre ce qui peut m'arriver, ça peut être que le meilleur.
Et s'il y a des épreuves qui arrivent, elles sont là faites pour justement me faire grandir. Et donc là, on a découvert vraiment cette foi en nous, cette foi en quelque chose de plus grand que nous. Et ça, c'est magnifique. Ouais, il en est, j'imagine qu'il en va de même aussi pour Philippe parce que Oui. on ne le voit pas à l'écran, Non. mais voilà, Ouais. c'est l'ingénieur qui est derrière tout ça là. Ouais, c'est ça, tu l'as vu tout à l'heure. Donc, ouais, en fait, avec Philippe, on est complètement complémentaires et en 40 ans, c'est sûr qu'il n'y a même plus besoin de parler parce qu'on se connaît très bien. Si vous voulez, en fait, ce burn-out, on a fait 3 burn-out, hein, donc c'est quand même assez costaud. Et c'est le dernier burn-out à Philippe qui nous a mis sur cette voie-là. Et, euh, et aujourd'hui, oui, il partage les mêmes choses que moi et il est très connecté à sa partie divine, puisqu'il a énormément, il a peut-être encore plus d'intuition que moi, donc c'est peu dire. Donc il a vraiment, ouais, lui aussi, il voit plus les choses de la même manière. Quand il y a quelque chose qui marche pas, ben, c'est que ça devait pas se faire. On se prend plus la tête. Ça ne Mhm. marche pas, c'est que ça devait pas se faire. Ça se fait, c'est super. Ouais. Enfin, on écoute notre intuition, on écoute notre, parce qu'en fait l'intuition c'est notre partie divine qui nous parle. Ouais. Et donc, et à partir du moment que tu essaies d'être, moi je compare la vie à un fleuve ou à une rivière. Donc, tant que tu es sur cette rivière et que tu suis le courant, bah, ça coule, tout va tout seul. Tu peux trouver des obstacles, mais tu coules. Mais si tu veux remonter la vie à contre-courant, tu es foutu. Tu ne vas pas y arriver. Donc, À moins d'être un saumon. ouais, voilà, mais on n'y est pas encore, hein. Et en période d'amour en plus. Donc, tu vois, il faut vraiment prendre la vie comme une rivière qui coule. Si tu veux la prendre à contre-courant, tu auras des obstacles. Par contre, si tu laisses venir ce qui doit venir, ça se passera. Bon, il peut y avoir des petites chutes, il peut y avoir des choses, mais tu te laisses couler et tu Mhm. pars et tu suis. Donc, oui, en fait, voilà, pour moi, c'est vraiment cette foi en la vie, cette foi en plein de choses. Et en moi, parce que je sais que le meilleur me sera donné et que j'ai toutes les ressources pour le faire. Ouais. Alors, on est d'accord, on est tous capables de jouer de la flûte, du piano, mais on ne sera jamais tous Mozart. Donc, je peux faire des choses. Voilà, je peux faire des choses. Quelquefois, c'est mieux que d'autres, mais il y a des choses où je suis plus douée. Mhm. Super, super. J'espère que ça va en inspirer plus d'un là quand même tout ce que tu es en train de nous raconter. Mon burn-out, ma descente au paradis est donc le partage de vos expériences du burn-out et de vos ouvertures de conscience, mais c'est aussi un guide méthodique et thérapeutique ayant pour but d'inviter qui s'y retrouve à donner un sens à sa vie. Raconte-nous de quoi parle ce livre. Voilà, on va aller un peu plus Alors, voilà. dedans. Donc, on en a déjà quand même commencé à en parler un peu. Donc, déjà, vous avez vu que cette jolie couverture, alors, je ne sais pas si tu la vois bien. Alors j'aime bien le dire parce que c'est quand même Emmanuel Bercy, qui est l'artiste peintre qui l'a dessiné. Et en fait, elle a reproduit le burn-out, hein, donc l'effondrement avec les tremblements de terre. Alors deux êtres, en fait, si on regarde bien, c'est des silhouettes, hein. Je ne sais pas si on voit bien, mais ici, c'est des silhouettes d'hommes et de femmes. Et après, donc, on revient le paradis ici. En fait, avec Philippe, on n'a pas fait un burn-out, on en a fait 3. Philippe a commencé en 2013. Euh, bon, il n'a rien vu, hein. On a eu un médecin qui ne s'est pas du tout inspiré, qui n'a pas du tout été inspiré, qui lui a dit bon, vous reposez un peu, puis ça ira. Il a été arrêté 6 semaines et Qui il est montre hein, reparti. toujours, hein, qui grandit. Hein. Donc, d'où le Ouais. fait qu'on ne voit pas forcément ce qui se passe. Non, puis les médecins, il y en a qui sont plus à l'écoute que d'autres. Donc, lui, il n'était pas du tout, c'est notre médecin généraliste, il n'était pas du tout à l'écoute de ça. Et donc, il est reparti au travail. Alors, il a arrêté un petit peu, enfin, il a baissé un petit peu sa activité. Moi, 18 mois plus tard, me suis effondrée, donc là vraiment effondrée, c'est-à-dire qu'un matin, je n'ai pas pu bouger, hein. J'étais complètement HS. Donc là, je ne rentre pas dans les détails parce que je l'ai écrit assez sur mon livre, donc c'est des souffrances physiques et psychiques très importantes. Et pendant 18 mois, je me suis reconstruite et j'ai commencé à voir des petites choses qui arrivaient, mais je ne savais pas ce que c'était. Enfin, moi, je m'intéressais à l'alimentation, je me suis intéressée, j'ai fait de l'hypnose, j'ai fait des choses comme ça. Et ce qui était rigolo, c'est que quand tu dois voir des médecins spécialistes pour des médecins experts qui te disent d'emblée, quand tu arrives, vous prenez quoi comme antidépresseur? Alors, tu leur dis un quart d'un comprimé. Non, non, mais un comprimé entier. Et après, tu sors et puis ils te disent, mais madame, vous voulez faire quoi?
Puis je lui dis, mais moi, je veux vivre, monsieur. Ah, mais vous n'êtes pas dépressif du tout. Alors, le mec, il vient te mettre le double d'antidépresseurs et en sortant, il te dit que tu n'es pas dépressive. Tu vois, il y a des choses qui ne vont pas, en fait. Ouais. Donc ça a été vraiment où on s'est beaucoup heurté à ce milieu médical et ce qui fait qu'on a été sur des médecines parallèles, des médecines douces quand Philippe s'est effondré, puisque Philippe s'est effondré 18 mois après moi quand j'ai voulu reprendre le travail. Et là, je me suis réeffondrée. Et là, ça a été une descente, pas au paradis, là, je peux te dire que ça a été une descente assez douloureuse. Mais en même temps, ça a été aussi le début d'où on a donc commencé les soins énergétiques, puisque nous, on connaissait un magnétiseur, un guérisseur depuis 25 ans. Ce qui était rigolo, c'est qu'en fait, moi, je viens d'une famille où il n'y avait pas de guérisseur, mais mes parents nous emmenaient chez les guérisseurs. Philippe avait un grand-père qui était rebouteux et personne n'avait affaire à la médecine énergétique. Donc, c'était rigolo. Puis son grand-père est parti il y a plus de 35 ans, donc je ne l'ai pas beaucoup connu. Et donc, on a commencé tous ces soins énergétiques et là, il s'est mis en place des choses incroyables. Mais incroyables. Des rencontres, des rencontres. Et là, si tu veux, quand tu es sur le dessus, tu t'en rends pas compte. Hein. Tu te rends Ouais. pas compte que, quand on met les bonnes personnes et puis et qu'on te le met deux fois. Enfin, voilà. Mais c'est quand j'ai écrit le livre que je me suis aperçue que les synchronicités qu'il y avait eu. Et ça, c'était incroyable. Ça s'est mis en place. Une prise de recul, Oui, ça a été l'écriture en elle-même et un enrichissement encore plus important sur oui, l'enrichissement lui-même de l'expérience. oui. Parce que quand tu as le nez dedans, tu vois pas. Ouais, Quand tu es dans la souffrance, quand tu bien es sûr. tu vois pas ce qui t'arrive. Tu sais, tu vis au jour le jour. Tu vis avec ta souffrance, tu vis avec la souffrance de l'autre, tu ne vis qu'avec ça, en fait. Mm. Et donc, on a fait vraiment ce parcours. Et au bout d'un an, donc moi, je me suis initiée au Reiki, Philippe aussi. On a rencontré enfin, ce qui est incroyable, c'est on en parlera tout à l'heure, mais on nous a mis les bonnes personnes devant, puisque ça se dégageait d'un côté, il fallait bien que ça se remplisse de l'autre. Ouais. Donc, on a rencontré pas mal de gens. J'ai fait de la réflexologie plantaire, on a fait de la bioénergie et on a commencé à se former. Et là, c'est les cadeaux qui ont commencé à pleuvoir. Mhm. Ouais, Et se former pour prendre soin de soi, soin de l'autre, oui, et puis oui, s'éveiller également. Et oui, après, il parce y a qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a des portes qui s'ouvrent. exactement, ouais. Et puis tu découvres cet amour et tu te dis, mais c'est génial, en fait, la vie peut aussi être ça et ça donne envie d'aller encore plus, quoi. Oui, et puis au début, tu n'as qu'une idée, c'est d'être guérisseur. En fait, au début, tu veux être guérisseur parce que tu te dis, waouh, c'est trop beau. Enfin, je veux dire, tu sors de là, tu dis, je vais être guérisseur. Donc, tu essaies de trouver ta voie, en fait. Ouais, Et moi, je suis un guérisseur par les mots. Et donc, ouais. voilà, et en fait, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Mhm. Ouais, ouais. Ouais. Ah, c'est une super, un super résumé. Moi, ça m'a, ça m'a pas mal ému. Merci. J'avouais que les gens, quand ils lisent mon livre, ils pleurent beaucoup. Ouais, sûrement. Ouais. Ça doit être, Ils me disent qu'ils pleurent beaucoup. ça doit Ouais, chambouler, ouais. Ouais, ouais, ouais. ça chamboule. Je le lirai assurément de toute façon. Et je crois que comme tu le disais dans une vidéo que j'ai vue sur ta page Facebook, euh, il y a des thérapeutes justement qui disent que tu connais des personnes enfin des amis à toi là, qui sont thérapeutes et qui disent ce bouquin, il faut le recommander aussi à notre patientèle. Alors, Euh, c'est même pas des amis qui me le disent. C'est quelqu'un qui l'a lu. d'accord? C'est même pas des amis à moi. C'est quelqu'un qui l'a lu, qui est thérapeute et qui me dit, mais ce livre-là, tous les thérapeutes devraient l'avoir pour le donner à leurs Ouais, clients, à leurs ouais. patients. Enfin, et tu vois, c'est même pas un ami à moi. Hein. C'est le sentiment que j'ai. Moi, j'aime bien recommander des livres, justement, parce qu'il y a des super bouquins qui sont vraiment inspirants et qui donnent des clés comme ça, où tu lis le livre et tu te prends une claque qui peut te permettre de donner plus de sens à ta vie. Et j'ai le sentiment, effectivement, même si je ne l'ai pas encore lu, que ce livre fait partie, en tout cas, va faire partie de ce que je vais présenter, ce que je vais recommander à ma patientèle. D'où cette interview, d'ailleurs. Merci, Ça commence comme ça. C'est sincère, c'est sincère. merci, merci. Être à l'écoute de son intuition, c'est important et ça donne aussi des réponses comme celle-ci, en tout cas pour moi. Et tu sais, il y avait un truc qui m'avait été dit quand j'ai écrit mon livre, là, parce que en fait, mon livre, il a été préfacé quelqu'un m'a aidé à l'éditer, c'est les éditions Nouvelle Conscience, et la personne, c'est Jacqueline Gindre, elle est médium, auteure et conférencière. Et quand je lui ai soumis mon livre, parce que je la connaissais, je l'ai rencontrée, ça fait partie des personnes qu'on a rencontrées, elle m'avait dit, Nicole, ton livre, il va permettre à ce que les gens nous disent, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle,
Ouais, Parce qu'en c'est pas fait, mal aussi c'est ça. ça. Parce qu'en fait, tu sais, quand il t'arrive plein de choses comme ça, tu te demandes si tu n'es pas fou, hein, quand tu n'es pas ouvert à la spiritualité, aux dons et aux capacités, à la médiumité et à plein de choses, tu te dis, et puis on Mhm. les met tu sais où on les met, hein, ces gens-là qui entendent des voix ou quoi que ce soit. Ouais, Et en ouais. fait, on avait dit que ce livre, ça serait permettrait à beaucoup de personnes de dire, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Elle aussi, elle l'a vécu. Mhm. Ouais, tout à Ça, fait. c'est important. C'est vrai. C'est vrai. Mm. C'est justement dit, ouais. Mhm. Tu me disais 3 burn-out en 3 ans, comme ça fait un virage à 180 degrés. Mm. Où est-ce que tu te retrouves du coup face à toi, hein, parce que ça change considérablement d'une vie si matérielle, comme tu disais au tout début de l'interview, à cet éveil de conscience que vous avez, vers lequel vous avez su vous diriger, vous êtes permis de vous orienter justement, Philippe et toi, au travers de ces burn-out. Euh, donc, tout ça, voilà, c'est des expériences de vie qui changent beaucoup. Ça vous a conduit petit à petit à un nouvel état de conscience. Mais de quoi est-ce qu'il s'agit plus exactement, voilà, en termes d'état de conscience comme ça? Comment est-ce que tout ça a commencé et vers quoi est-ce que ça vous a conduit, si je puis dire? En fait, ouais, en fait, je te dis déjà les soins énergétiques, puisque ces soins énergétiques nous ont amenés à comprendre que notre corps pouvait s'auto-guérir. Mhm. En fait, et que en fait on était aussi comment dire responsable de ces maux, hein, Ouais, comme on dit, hein. Donc si on est responsable, c'est-à-dire c'est notre alors, je ne sais pas trop si c'est notre pensée, notre manière de vivre, notre alimentation, enfin c'est pas qu'une seule chose, c'est tout un ensemble bien qui sûr. fait que tu détériores ton corps. Si tu es capable de détériorer comme ça, tu peux aussi le guérir en refaisant l'autre sens. Bien sûr. Donc ça a déjà été une prise de conscience énorme de se dire qu'on pouvait s'auto-guérir. À C'est-à-dire que quelle, tous pé- ces médicaments à qu'on quelle période prend, à peu près est-ce que ça, vous avez commencé à prendre conscience de ça moi je l'ai pris sur conscience, tu vois, trois années? quand je suis tombée moi en 2015, j'étais une loque. Ouais. Mais je pense, enfin, j'avais une hygiène de vie relativement correcte. C'est-à-dire, Mhm. je ne fume pas, je ne bois pas, je ne dormais pas parce que j'avais vraiment des gros problèmes de sommeil. Mhm. J'avais une vie saine, mais je travaillais beaucoup. Mhm. Donc, j'avais beaucoup de symptômes physiques qui arrivaient. Donc, pour tenir le coup, je prenais beaucoup de compléments alimentaires. Je ne prenais pas trop de médicaments. Donc, mais mes compléments alimentaires, ils faisaient de l'effet 1 mois, 2 mois, 3 mois maximum. Donc, je recommençais. Et D'accord. quand je suis tombée, j'étais une loque. J'étais pendant plus d'1 an sans pouvoir lire, sans pouvoir regarder un ordinateur, sans rien. Donc, la seule chose que je pouvais faire, c'est que j'étais couchée sur un canapé et de temps en temps, je pourrais regarder un peu la télé. Et à l'époque, je regardais la télé, maintenant, je ne la regarde plus, hein. Donc, je regardais la télé et je suis tombée sur des émissions avec le professeur Joyeux. Et donc là, j'ai commencé à me poser la question sur Ok. l'alimentation. Oui, Parce que je me disais, on est voilà, sur de l'alimentation crue. voilà. Et C'est moi, ça. j'étais dans l'alimentation tout à fait normale, comme tout le monde, hein, voilà. Donc, plat, entrée, fromage, dessert, et puis 3 fois par jour, et puis voilà, et puis bien cuit, bien tout ce que tu veux. Et j'ai commencé à comprendre on pouvait avoir des intestins qui soient peureux. Donc, que l'alimentation pouvait venir dans notre corps et que le corps ne pouvait ne pas s'en servir. Parce que ce qu'on lui donnait était mort, ou pas de bonne qualité. Et je me suis dit, mais Nicole, tu manges bien, tu fais ce que tu veux, tu fais attention, bon, tu travailles beaucoup, c'est sûr, mais est-ce que ce que tu mets dans ton corps est bon? Est-ce qu'il peut s'en servir? Et là, ça a été commencer à. Et comme j'étais à la maison, que je ne pouvais rien faire, j'ai commencé. Je cuisinais un peu à la maison, mais je n'avais pas le temps. J'ai commencé à cuisiner, j'ai commencé à faire des choses. Je m'intéressais à la cuisine, à l'alimentation. Et puis, après, juste avant que Philippe tombe, on nous a mis une naturopathe sur notre route, hein. Et là, ça a été un coup de foudre. Et j'aurais voulu être naturopathe. Mhm. Mais bon, ça ne s'est pas fait. Et puis voilà, ça ne s'est pas fait. Mais je suis très, très, très sensible à ça. Donc ça a été le premier facteur qui est venu. Après, j'ai eu l'hypnose. C'est-à-dire que moi, donc j'avais des gros, gros problèmes de sommeil. Et je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose. Il était hors de question que je prenne des somnifères. Alors là, le médecin m'avait mis des antidépresseurs juste avant que je tombe. Ouais. Et la seule chose qu'il a su me dire quand je suis tombée, c'est peut-être les antidépresseurs qui ont fait ça, on vous les arrête. Il me les a arrêtés en 1 semaine. Je ne te dis pas ce que j'ai vécu pendant 1 semaine. Et quand il m'a vu, il m'a dit, ben, on va vous mettre sous un somnifère. Je lui ai dit non, jamais. Et là, on s'est pris la tête et j'ai changé de médecin. Mhm. Parce que là, c'était pas possible.
Et C'est dingue. parce C'est que dingue. j'étais pas pour les médicaments, mais non, je n'ai pas à me remettre ça. Donc, j'ai cherché des choses naturelles. Et le nouveau médecin que j'ai rencontré m'a prescrit, m'a dit, allez voir une psychiatre qui fait de l'hypnose. Parce que moi, je voulais faire de l'hypnose. Elle m'a dit, mais je connais une. Puis là, il y a un concours de circonstances qui était incroyable. C'est-à-dire que j'avais trouvé quelqu'un qui faisait de l'hypnose, mais très cher. Et le jour où j'étais chez mon médecin, elle me téléphone pour me donner un rendez-vous. Je lui dis, je ne peux pas vous répondre. Je suis chez mon médecin, je vous rappelle après. Et mon médecin, lors de la consultation, me dit, mais il y a madame Intel qui est psychiatre qui fait de l'hypnose. Pris en charge par la sécurité sociale, zéro dépense pour moi. Mhm. Et ça, ils ont su nous le faire. Hein. C'est-à-dire qu'on était quand même en demi-traitement, enfin, bon, tous les deux arrêtés, tout ça. Il y avait des problèmes financiers qui auraient pu se faire, mais qui ne se sont pas faits, parce que là, ils nous ont tout apporté. Et donc là, Ouais. j'ai fait de l'hypnose. Et là, dès la deuxième séance, j'ai dormi 3 heures, 4 heures de suite. Hein. Mais c'était pour moi, c'était. Et au bout de quelques séances, je dormais 6 heures de suite. Mais je ne revenais pas. Et c'était fait par un psychiatre. Ça, Mhm. c'était incroyable. Donc, tu vois, tout doucement, et j'ai fait 8 mois de séances. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai un sommeil. Alors, je suis comme tout le monde. Il y a des jours où je ne dors pas bien, il y a des jours où je dors bien. Mais je suis capable de dormir 7 à 8 heures sans me réveiller. Ouais. Donc, tu vois, et j'ai fait de l'auto-hypnose après, bien sûr. Donc, ça a été vraiment le début avant que Philippe ne tombe. Et quand Philippe est tombé, alors là, ça a été multiplié par 10. C'est-à-dire qu'on nous a vraiment apporté, bah oui, les soins, pour te dire, c'est que je suis tombée. J'ai une dame, on me donne des coordonnées d'une dame en bioénergie. C'était une ancienne de mes collègues avec qui j'avais travaillé 1 an et qui était à la retraite. Ok. Donc j'étais en confiance, tu Ouais, vois. bien sûr. Donc voilà, et tout a été comme ça, c'est-à-dire qu'on s'est éveillé après. Donc ça, c'était vraiment du matériel, on nous le faisait voir. Et après, tu as je pense qu'il y a eu un gros choc, enfin une grosse leçon qui nous a été donnée avec Gilles, hein, j'en parle souvent parce que en fait, c'était le pouvoir de la conscience, le pouvoir de la pensée. Et quand on a commencé à comprendre qu'on créait ce qu'on pensait, là, tu fais attention. Ouais. Là, tu te dis, mais comme ta pensée crée ce que tu fais, tu dois penser que positif. Donc, on est parti sur la pensée positive et sur le fait que le matin, il faut plus se lever en disant ah, j'ai mal là, ça va plus, ça va pas. Non, le matin, tout est OK. La journée sera la meilleure qu'elle puisse être. Ouais. Et en fait, on est toujours dans le fait que ce soit positif. On a appris la loi d'attraction. Ça a été je crois, une des premières choses qu'on a apprises. Parce qu'avec Philippe, on ne pouvait rien faire. Et il ne pouvait pas regarder la télévision. Alors, on arrivait à regarder quelques petites vidéos. Et en fait, la première chose qu'on a regardé, c'est la loi d'attraction. Donc, il ne comprenait pas toujours parce que c'était très difficile pour lui. Mais en fait, moi, je lui parlais beaucoup et j'ai compris maintenant pourquoi je parlais tant. Parce qu'en fait, j'étais guidée Oui. pour lui donner toutes les informations. Et en fait, comme il était vraiment HS, je veux dire qu'il était hors tout ce que tu veux, Ouais. j'ai été son guide, j'ai été sa messagère. Et ça, j'aime beaucoup le mot messagère. Parce que pour moi, médium, je ne suis pas ça. Pour moi, je suis une messagère. Donc, Mm. et je le ressens depuis le début. J'ai été la messagère de Philippe dans un premier temps, puisque c'est par moi que tout passait, puisqu'il était incapable d'expliquer ce qu'il avait, il était incapable de comprendre ce qu'on lui faisait, donc tout passait par moi. Et je lui expliquais, et en fait, tout est arrivé comme ça. Mm. Et, et après, ben voilà, quand est arrivé le Reiki, ben j'ai eu cette écriture intuitive qui s'est mise en place. Mais le lendemain, alors je ne connaissais même pas l'écriture intuitive, je ne savais même pas ce que c'était. Et je me Ouais. suis mise à prendre des messages. Et là, les messages, c'était, quand on disait parler de l'amour, mais c'était des choses. Mais moi, je n'étais pas dans mon vocabulaire, la lumière, l'amour, je ne connaissais pas, moi, ça. Ouais. Donc, et j'ai découvert ça. Et, et même si tu conscientises, je crois qu'il y a des énergies qui viennent en toi qui font que tu fais un travail qui doit être fait. Bien C'est sûr. pas possible. Ça ne peut pas être que le cerveau qui fasse ça, tu vois. Bien C'est sûr. pas possible. Bien sûr. C'est quelque chose qui vient, qui rentre dans tes cellules, en fait, et qui font partie de toi. Et c'est comme si tu avais un. Tu vois, là, quand je te parle, je sens comme s'il y avait une énergie, un courant qui passait en moi et qui m'anime, qui me. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Mhm. Je n'ai Ouais. même plus ta question, en fait. Non, c'est bien, c'est bien. T'as répondu à la question. C'est Ouais, je très sais bien. même plus, je savais même plus où j'en étais, en fait, tellement c'est Et fort. justement, bah, comment est-ce que tout ça a commencé et puis de quoi est-ce qu'il s'agit quand on parle d'une ouverture en conscience, hein, Oui,
Ouais, c'est cette ouverture de savoir qu'en fait, ce qui est important aussi, c'est quelque chose, mais ça, c'est venu plus tard, c'est qu'on est tous reliés. Mhm. Et ça, c'est au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est important de le savoir. C'est-à-dire qu'on veut tous changer, enfin tous, une certaine partie de nous veulent beaucoup, enfin nous qu'on connaît, parce qu'en fait, tout ce qui vibre comme nous, on est ensemble. Donc, et en fait, on veut tous changer le monde. Mais tu ne peux pas changer le monde si tu ne te changes pas toi-même. Et en Oui, fait, c'est ton énergie à toi qui va changer le monde. C'est comme on est tous reliés, quand tu te changes toi, tu changes les autres en même temps. absolument. Donc ça, c'est ce fameux, quand on dit qu'on fait un tout et on ne fait qu'un. Mm. En fait, tu sais, cette fameuse plage qui est composée de plein de grains de sable, nous sommes chacun un grain de sable. Mais pour composer le monde, ou pour composer la plage, eh bien, il faut qu'on soit ensemble. Et si tu enlèves les grains de sable, arrivé à un moment, tu changes la forme de la plage. Mhm. Eh bien, nous, Absolument. c'est la même chose. Si on se change, nous, on changera le monde. Mhm. Super message. Super message. Merci, merci de le dire. Merci. Ouais. Un est tout, tout est un. Hein, Mm. voilà. C'est ça, c'est ça. Et En fait, ça fait du bien à entendre. ce qui est arrivé pour nous, c'est que ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a des personnes qui ont mis 25 ans pour avoir cet enseignement que nous, on a eu en 3 4 ans. C'est-à-dire que tout ce qu'on a eu, tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a vécu, ça a été en force et en rapidité multiplié par je ne sais pas combien. Mhm. Comme si on devait vraiment, tu sais, ratatiner tout ça dans un laps de temps très court. Une grosse formation, Pour, quoi. voilà, ça a été, voilà. Donc voilà, ça a été costaud, ça a été du costaud. Ouais. Très, très grosse formation. Mais Ouais. voilà, vous avez eu le diplôme, c'est bon. Ah oui, je crois. Enfin, moi, je veux plus de diplôme maintenant. Moi, je veux plus de diplôme. Je veux plus de diplôme. Tu vois, j'attends plus ça. Euh, j'attends plus la reconnaissance. J'attends plus. Je veux être moi. Mhm. Mhm. Tes Ok. autres adhèrent, tant mieux. Mhm. Adhèrent pas, c'est pas grave. Certifié, certifié soi-même. Ouais, Ouais. ouais. Certifié Je soi-même. suis en accord avec moi-même. Mhm. Mm. Et justement, bah, ça m'emmène à la question suivante. Quelle valeur ou quel sens donniez-vous à votre vie, ton mari et toi, avant ces événements et maintenant? Mais en fait, c'est ce qu'on disait depuis le début, c'est qu'avant, c'était, ben, on était là. J'aime pas dire que c'était pour l'argent parce qu'on n'était pas spécialement, on n'est pas riche, hein. Enfin, je veux dire, voilà, on est des fonctionnaires, donc tu vois, tous les deux fonctionnaires, donc c'est pas mirobolant. Après, tout ce qu'on a, on l'a eu de manière, en travaillant beaucoup. Et si tu veux, voilà, nos valeurs, c'était vraiment la famille, l'amour. Avec mon mari, on avait souvent une discussion, c'était qu'est-ce qu'il faut pour être heureux. Et lui, il me disait l'argent et moi, je disais l'amour. Mm. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, il a changé un petit peu d'avis. Parce qu'en fait, aujourd'hui, il dira plutôt la santé. Parce qu'en fait, il s'est aperçu que même avec un peu d'argent, si tu n'as pas la santé, tu fais rien. Donc, en fait, ouais, il faut. Donc, tu vois, rien que ce petit truc-là, ça nous a fait quand même dévier sur nos croyances et sur ce qu'on pense qui est important. Donc, avant, c'était, ouais, en fait, on travaille. Notre vie, c'était, on se lève le matin, on va au boulot, on arrive le soir, on va au boulot, on fait ce qu'on peut pour, voilà, puis après, on se recouche et on recommence. On avait comme objectif d'aller partir en vacances au moins une fois par an. Alors, on était 7 ans sans partir, donc ce qui fait que Philippe, c'est comme ça aussi qu'il est tombé en burn-out. Et en fait, moi, je pensais qu'avant après, on mourait. Puis c'était fini. Ouais, En fait, je n'avais pas de sens à ma vie. voilà. Je nais, je vis, je meurs. Mm. Et je voyais beaucoup de gens mourir autour de moi, des gens proches. Pour moi, c'était un déchirement. Aujourd'hui, je vis sans trop attendre grand-chose de la vie. En fait, tout à l'heure, je crois qu'on va parler d'accueil et puis du lâcher-prise. En fait, aujourd'hui, ouais, je suis plus trop dans l'attente, mais j'accueille tout ce qui vient, Mm. autant la pluie que le soleil. Et l'amour, comme on disait tout à l'heure, ça n'a plus la même signification. Donc, je suis dans. Et la mort, je ne la vois plus. La mort n'est plus cette séparation, en fait. La Mm. mort,
simplement passer de l'autre côté avec quelque chose de magnifique. Mhm. Et, euh, et tu sais, j'ai un truc qui nous est arrivé vendredi. J'ai perdu mon beau-père l'année dernière. Et comme mon père, je l'ai perdu, j'avais 16 ans. Mon beau-père, je l'ai rencontré, j'en avais 18. Donc, il était très, très gentil. Donc, on s'entendait très bien. Donc, j'aimais beaucoup mon beau-père. Et donc, 40 ans de mariage. Donc, 40 ans, j'ai connu mon beau-père. Plus de 40 ans. Et mon beau-père est décédé l'année dernière, juste la première semaine du confinement. Donc, tu vois, obsèques très limitées, nanani, nanana. Malgré notre chagrin, malgré tout ce qu'on a pu avoir comme peine, avec Philippe, on était dans la joie. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer. Ouais. Et je me disais, mais pourquoi on est dans la joie? On était tous les deux dans cette joie. Et on a demandé à notre amie qui est médium, Nathalie, parce que je lui dis, mais pourquoi? Et elle me dit, mais parce que vous êtes en communion avec son âme. Et elle me dit, il est là, il est tellement heureux. Ok, d'accord. Bon, ça nous a un petit peu réconforté. Et vendredi, c'était l'anniversaire de ma petite fille. Et je garde ma petite fille pour son anniversaire parce que sa maman qui attend un bébé avait une première visite à l'hôpital. Donc, je garde ma petite fille. Et tout d'un coup, j'ai ma nièce qui m'envoie un message qui me dit, Tata, j'ai pris un livre à la bibliothèque. Elle habite à 50 km de chez moi. J'ai pris un livre de la bibliothèque. Je le lis depuis plusieurs jours. J'ouvre ce matin le livre, j'ai une photo qui tombe. Je crois que c'est ta fille. Elle m'envoie la photo. C'était la photo de ma fille avec ma petite fille. Mhm. Cette photo-là est en noir et blanc, n'a jamais quitté la maison de ma fille. C'est un selfie qu'elle a pris. Mhm. Et là, je me dis, c'est pas possible. Le jour de l'anniversaire de ma petite fille, et le jour où ma fille va faire pour ce bébé, alors je savais qu'il y avait un lien, mais impossible de savoir ce que c'était. Et bien sûr, ma fille arrive avec mon mari, tout ça, on discute, et il y avait ma belle-mère, parce qu'on a fêté l'anniversaire avec elle. Et là, ma fille me dit, jamais ma photo n'est sortie de la maison. Je ne l'ai donnée à personne. Je n'ai jamais emprunté de livre à aucune bibliothèque. Ouais. Et là, elle me dit, c'est pas possible. Ma photo, c'est pas possible. Elle me dit, et le livre, quand donc j'ai appelé mon amie Nathalie qui est médium et je lui dis, Nathalie, voilà ce qui se passe. Ça. Et au bout d'un moment, elle me dit, le livre, il est sorti, hein, édité en février 2020. Ouais. Donc, tu vois, et février 2020, c'est le mois que mon beau-père a passé à l'hôpital. Ouais. Et là, elle me dit, c'est papy. Elle me dit, il est là. Donc, elle a cette capacité d'être Ouais. en En relation contact. avec eux. Et là, elle me dit, c'est papy qui est venu vous dire qu'il était très heureux que ce petit bébé qui va arriver. Et il souhaitait un anniversaire à son arrière-petite-fille. Mhm. Il voulait être là. Et j'avais demandé des signes. Hein. Et j'en avais des petits. C'est la voiture que tu rencontres, qui était la sienne. Il n'y a pas de voiture nulle part. Ça, ouais. Mais ce gros signe comme ça, Mhm. je ne l'avais jamais eu. Et si tu veux, avant, je n'aurais pas compris. Ouais. Et aujourd'hui, je sais qu'ils sont là. Et c'est Ouais. magnifique. Il est venu souhaiter l'anniversaire de son arrière-petite-fille et C'est nous génial. dire qu'il était content. Ouais. C'est génial. Ouais. Tu vois, c'est pour te dire que, ouais, il y a un avant, il y a un après. Mhm. Toutes nos croyances, c'est ce que je dis, toutes nos croyances, toutes nos certitudes ont été balayées et changées. Et aujourd'hui, ben, je sais que la mort, c'est pas une mort. Ils sont toujours là. Bien sûr, en alchimie, on dit la mort, l'âme hors, Mm, tu vois, l'âme hors du corps. mm, mm. Donc, ouais, tout à fait, ouais. Et, Donc, tu vois, ça va, ça va. C'est juste un passage, on est juste là pour apprendre, hein. oui, Voilà, oui, on a voilà, d'avoir l'école des de la expériences. vie On et fait puis des après, expériences. Et voilà, surtout, ce qu'il y a, exactement. c'est ils sont toujours avec nous. Oui, Dans mon livre, j'en parle parce que j'ai eu des expériences avec mon papa et ma maman. Et j'ai eu mon papa qui est venu pendant un an. Alors, tu sais, j'avais des petits maux de tête, des trucs comme ça. Puis un jour, j'ai eu quelque chose qui m'est arrivé. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et en fait, c'était mon papa qui venait, mais on ne savait pas pourquoi. Et en formation en bioénergie, je les mm, ai eu tous les deux qui sont venus. Et j'ai été leur intermédiaire pour un pardon. Je ne sais pas qui c'est qui a pardonné à l'autre, je ne sais pas. Mais mm, j'ai été leur intermédiaire pour un pardon. ouais, Et ça, voilà, c'est mhm. c'est beau. Et ma maman est régulièrement avec moi, je sais, lors de mes conférences ou quoi que ce soit. J'ai des médiums souvent qui sont là, ils me disent, votre maman, elle était là. Ouais, super. Mhm. Ouais, c'est ça qui est chouette, c'est que à la fois il y a toujours du monde avec nous, ils sont très nombreux à être là pour nous, mais on est aussi là pour eux.
Oui. que ce soit dans cette densification, dans cette dimension terrestre, mais aussi, eh bien, comme on peut le voir là avec des proches qui meurent, ok, leur corps, ils sont en fin de vie. Une fois que leur corps est mort, ils passent à autre chose, mais ils sont toujours là aussi pour nous, Oui. comme nous, on pourra aussi être là pour d'autres euh, par la suite, quoi. Et Peut-être nos en fait, enfants. j'ai appris que mon papa était mon guide. Mhm. Ouais, Alors que ouais, mon papa, j'ai dit, mon enfance n'a pas été facile et j'avais beaucoup de friction avec mon papa parce que j'étais une gamine, hein, donc j'étais aussi bien vivante, hein, donc c'est souvent quand on est à l'adolescence, c'est blanc ou c'est noir, c'est jamais gris, ouais. donc j'étais avec mon papa, j'étais pas toujours en accord et on s'est toujours un petit peu, mais en fait j'ai appris que c'était mon guide. Mhm. Ouais, mais c'est. Alors, Puis je croyais que c'était il y ma a tout maman. un Alors lien que je comme croyais que c'était ma ça. maman parce que ma maman, j'étais en fusion avec ma maman. J'étais Ouais. fusionnelle avec ma maman. Et en fait, c'est mon papa qui est mon guide. Mhm. Ouais, ouais. Ouais, ça me parle bien. Moi, c'est un de mes grands-pères Philippe aussi, c'est son partie de- grand-père. qui fait partie de Ouais. mes guides, puisqu'en fait, après, Ouais. on en a On en a plusieurs. plusieurs, oui. Bon, Ils viennent à un chacun, moment donné, voilà. Voilà. Ils voilà, viennent à un moment chacun donné leur quand job. ils. Ouais. Ouais. Et en fait, oui, nos proches peuvent être nos guides. Ouais. Ça, c'est super. Ouais. Ce qui donne bien aussi la dimension pour plus tard, où est-ce que bah, nous-mêmes, du coup, on peut être guide aussi de nos proches. Alors moi, je l'ai été parce que j'ai eu une expérience avec une guidance qui me disait que j'étais dans une autre vie. Mhm. Et après cette vie terrestre que j'avais eue, j'ai été guide, ouais, pendant longtemps. Mhm. Voilà, par exemple. Par Voilà. exemple. Mhm. C'est chouette de voir les Ouais, choses sous c'est cet chouette. angle-là. Ah ouais, mais il y a plein de cadeaux comme ça. La vie prend une dimension complètement différente Ouais. et voilà, et tout va bien, quoi. Tout va bien. Oui. Il suffit de demander. Ouais, laissons place à cet amour. Ouais. Euh, Vous êtes restés unis, guidés par l'amour, déterminés au fond à ne jamais abandonner. Mais j'imagine qu'il y a des moments où l'un de vous deux avait envie de baisser les bras. Quelle attitude adoptiez-vous dans ce genre de situation? Comment avez-vous trouvé la force de surmonter ces étapes, Philippe et toi? Ouais, ça a été dur. Ça a été très dur parce que comme tu disais, tout à l'heure, je te disais que les messages que je recevais nous aidaient, hein, nous élevaient. Mais eux, ils te disaient bientôt. Puis toi, tu disais, mais oui, mais bientôt, c'est quand? Parce que toi, tu étais dans la souffrance. Donc, il y a des fois, tu te disais, mais Ouais. ça suffit pas. Donc, il y a des jours où j'ai beaucoup pleuré, mais ce qui était bien, c'est qu'en règle générale, on ne pleurait pas en même temps. C'est-à-dire que, euh, bon, je crois qu'à 80%, c'est moi qui ai aidé Philippe, mais les 20% qui restaient où je baissais les bras, où j'étais complètement effondrée, où je ne trouvais plus de solution, eh ben, il me prenait dans ses bras et il me disait, je crois que c'était ce qu'on se disait le plus, on va s'en sortir, on va y arriver. Voilà, je crois que c'est le mot qu'on disait le plus, c'est quand il y en avait un qui baissait les bras ou qui était vraiment effondré, on va s'en sortir, on va y arriver. Et j'ai souvenir de journées qui étaient vraiment où on n'était plus du tout, ni l'un ni l'autre. On ne savait plus à quel sein se vouer, c'était vraiment le cas de dire. Et Philippe me disait, Nicole, trouve-moi un kiné, trouve-moi un guérisseur, trouve-moi quelqu'un, j'en peux plus. J'ai dit, mais j'étais tous fait, je sais plus, j'ai plus de solution. Et là, eh bien, le ciel nous écoutait parce que on allait faire les courses et j'avais un message de mon ami qui est médium et qui travaille dans ce fameux magasin. Et là, elle avait dit, j'ai quelqu'un qui est pour vous et il faut que vous la rencontriez. Et là, cette dame, elle me dit, ben, je connais un kiné qui fait sur le crâne et puis j'ai le nom d'un guérisseur. Donc, on demandait le matin et l'après-midi, on avait les réponses. Et en fait, dans les messages que j'ai reçus, j'ai eu un message, toujours ce fameux message de Dieu. Et ça, c'est des messages qui me sont restés et que je garde dans mon cœur. C'est demande et tu auras, écoute, je te parlerai, parle-moi et je t'écouterai. Et donc ça, de savoir qu'on peut être, on a toujours une force supérieure qui est là pour nous écouter, nous guider, et ça, c'est important. Ouais. Et je crois que on n'a jamais perdu l'espoir avec Philippe. On ne savait pas où on allait. On ne savait pas vraiment. On n'aurait jamais pensé que ça aurait été aussi long.
Je pensais toujours que allez, dans 6 mois, tu vas te reposer, ça va être bon. Mais on voyait vraiment on voyait pas la fin, on la voyait pas, mais on pensait pas que ce serait 6 mois. Sinon, je pense que c'est ça qui nous a guidés, c'est de tous ces messages qu'on a reçus. On avait quand même nos enfants qui nous ont soutenus. Ouais, je crois que c'est ça, c'est de pas trop se poser de questions en fait. Mhm. Oui, puis au fil de ce cheminement, vous, vous preniez de plus en plus enfin, la foi en soi, cette foi en soi grandissait petit à petit. Donc, Oui, il y a aussi ça qui permet de tenir et d'avancer. C'est que même si je ne comprends pas tout, même si je souffre, même si c'est dur, il y a quelque chose qui se passe qui est plus en plus lumineux, qui fait que il y a quand même un mieux que je ne comprends pas, que j'identifie pas forcément, mais il y a quand même un truc de différent ouais, qui me fait tenir bon et me fait croire de plus en plus que il y a une ouais. issue favorable à tout ça. Ouais, parce qu'en fait, Philippe était tellement mal que lui-même, je ne sais pas s'il pouvait tout se rendre compte de ce qui se passait, Mm. mais pour moi, c'était évident qu'on allait s'en sortir, qu'on allait avoir quelque chose, on allait avoir quelque chose à la fin, et qu'il y avait obligatoirement, il y avait un sens en fait. Parce Alors, qu'en fait, quand on a fait les 3 burn-out, un burn-out 2013, ok, je repars. 2015, je m'effondre, ok, je prends le temps de me rétablir, je suis bien entourée, voilà, je n'ai pas de souci de ce côté-là. Au moment où je reprends le travail, où je vais reprendre le travail, Philippe s'effondre. Et quand je dis s'effondre, c'est même plus un effondrement, c'est plus rien. Et là, malgré tout ça, je me suis dit, 3 burn-out en 3 ans, il ne peut pas y avoir de hasard. C'est comme si on me disait, Nicole, il y a un sens à ça. Tu vois. Et ça, je me le suis répété souvent. On me disait, j'ai dit, il n'y a pas de hasard, ça veut dire quelque chose. Et là, alors je ne pense pas que Philippe était en état de le prendre conscience, mais moi, j'en ai pris conscience. Et tout doucement, je me disais, mais il y a quelque chose à comprendre. Et j'essayais de comprendre. Et là, quand je te disais tout à l'heure qu'il y a des choses que même si tu te conscientises, pour moi, c'était quelque chose qui est arrivé. Je ne peux pas t'empêcher de dire ça comme ça, tu vois. mm. C'est-à-dire qu'il y a des vérités que je ne connaissais pas, des choses qu'on me disait et que je disais, j'adhérais tout de suite. Moi, je ne connaissais pas les archanges, je n'avais jamais entendu parler des archanges, je n'avais jamais entendu parler des anges, des guides, des machins, je ne connaissais pas. Hein. Je veux dire que la spiritualité, c'était zéro pour moi. Je ne connaissais rien. Et quand on me parlait de ça, c'est comme si c'était une évidence. Ouais. Philippe, à longueur de journée, il faisait la traversée du jardin en disant je suis le capitaine de mon bateau, je suis le capitaine de mon voilà, je suis le capitaine de mon âme. On regardait en boucle les vidéos de la flamme violette, de l'archange Michael, de tout ça, tu vois, on le faisait en boucle, mais vraiment en boucle, hein, Mm. et on n'était pas dedans. Donc c'est comme si on était quand même guidé, enfin c'est comme si on nous avait influé cette énergie d'expérience et de tout ça en fait. Mm. J'arrive pas trop à comprendre en fait. Mais est-ce Mais qu'il il y a n'y a besoin? peut-être pas à comprendre. Non, il n'y a pas besoin de comprendre. Mhm. Voilà. Mhm. Donc voilà, vous aviez. C'est tout ça qui fait que derrière, vous arriviez justement à vous soutenir l'un l'autre Ouais. dans ces épreuves, quoi. Ce Ouais, puis sens comme tu disais tout à l'heure, c'est grandissait petit à l'amour. petit, quoi. L'amour, Cet amour. Philippe plusieurs fois m'a dit pars, va-t'en, laisse-moi. Je disais non, jamais, jamais. Mhm. C'est génial. Euh, Selon les expériences que nous vivons, il arrive que certaines d'entre elles mènent à un tri naturel, comme on disait tout à l'heure, hein, dans nos relations. Des personnes qui inconsciemment se satisfaisaient de l'énergie dans laquelle nous étions avant se trouvent finalement insatisfaites de l'énergie dans laquelle nous sommes après. C'est ainsi que certaines personnes justement sortent de notre vie et que d'autres se présentent. Au cours de cette extraordinaire histoire que tu racontes dans ton livre, avez-vous vécu, Philippe et toi, ce genre d'expérience et comment l'avez-vous vécu? Bien sûr. Et là, tu ne comprends pas au début, hein, parce que toi, Oui. tu parles d'énergie, là, de vibration, mais moi, je ne savais pas que ça c'était comme ça. Ben oui, bien sûr. Quand tu es au fond du trou, ben, en fait, on s'est retrouvé tout seul. C'est-à-dire que les membres de notre famille nous ont tourné le dos.
Moi, j'ai pris la précaution quand Philippe était tombé très bas de prévenir sa famille, Ouais. les uns après les autres, pour leur dire qu'il était très mal. Et j'en ai quelqu'un qui m'a répondu qu'il m'avait, moi et les enfants, que ça suffisait. Et cette personne n'a jamais mis les pieds chez nous depuis 2016. Elle n'a jamais pris de nouvelles. On les voit, bien sûr, parce que c'est ta famille. La maladie, mais je pense que, tu sais, j'ai compris que, et j'ai vu que, en fait, lors de maladie et lors de divorce ou de deuil, tu perds 70 à 80% de ton entourage. Mm. Ah ben, je peux te dire que ça s'est confirmé, hein. Ouais, On ouais. a perdu, ouais, on a perdu des amis, on a commencé déjà à en perdre un peu. Et puis, on s'est retrouvé, ben oui, avec un vide immense autour de nous. Du côté de Philippe, il y avait sa maman qui nous a soutenus, et son papa, hein, bien sûr. Euh, Après, le reste, non. Alors, ceux qui ne se sont pas complètement éloignés ne voulaient pas en parler, puisque parler de la maladie, ça fait peur. Oui. Et comme ils ne comprennent pas, et le burn-out en particulier, la dépression, c'est quelque chose qui fait très, très peur. Mais on sait que quelquefois, ça pourrait être contagieux. Et surtout, ce qu'il y a, c'est que les gens, ils pensent que c'est des maladies psychiques. Donc, secoue-toi, remue-toi et ça va aller mieux. Donc, si tu ne vas pas mieux, c'est que tu ne te secoues pas et c'est que tu t'écoutes et c'est que tu te complais dans cette maladie. Donc, ça, les gens, ils ne comprennent pas. De mon côté, j'ai eu vraiment des gens, la moitié de ma famille, alors, comme tu dis, nous, on était 12, donc ça va. J'ai eu plus de la moitié qui m'ont soutenu, qui me téléphonaient, qui me disaient, Nicole, on ne peut rien faire pour toi, mais si le fait de parler, ça te fait du bien, c'est déjà. Je leur disais oui. Après, on a été soutenu par nos enfants. Donc, on a eu beaucoup de chance, c'est que nos enfants, même sur tout l'aspect spirituel, déjanté, là, comme on dit, là, que les gens te prennent pour des fous, ils nous ont soutenus et ils y croyaient. Enfin, voilà, ils ont été avec nous. Donc, ça, c'est quelque chose de magnifique et magique. Et là, je dis merci. Et après, on a, ben oui, toute notre sphère étant vide, ça donnait de la place pour les autres. Ouais. Parce qu'en fait, c'est toujours pareil, hein. Si tu ne fermes pas les portes, tu ne peux pas en ouvrir d'autres. Si tu n'es pas le vide autour de toi, ça ne peut pas se remplir. Et en fait, nos amis actuels, ce sont presque que des thérapeutes. J'ai que des médiums autour de moi, j'ai que des guérisseurs et des gens ouverts. Oui, 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 c'est que des gens ouverts, en fait. C'est que des gens qui croient comme nous. Et ceux qui sont restés d'avant Ouais. sont assez tolérants pour avoir cette ouverture d'esprit, même s'ils ne partagent pas mes croyances, de dire ben, ça te fait du bien, mais tant mieux. Oui, Mais ils ne voilà, critiquent pas, d'accepter que d'accepter. chacun a sa vision des choses, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai deux ou trois amis qui sont restés et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouveaux amis. Mhm. Donc, Ouais. voilà. Mais c'est normal. Comme tu dis, moi, je ne savais pas que c'était une question de vibration, en fait. Ouais. Tu dégages quelque chose mais il ne faut jamais, tu vois, par contre, ce que j'ai appris aussi, c'est de pas, j'en veux pas à toutes ces personnes qui nous ont tourné le dos, parce que c'est pas de leur faute. Ouais, bien Parce que sûr. c'est pas de leur faute, parce qu'elles peuvent pas comprendre. Et je comprends que ça leur fasse peur. Au jour d'aujourd'hui, ben, c'est comme ça. Donc, on a coupé les ponts avec personne. On a coupé les ponts avec personne. Et si un jour les énergies, leurs énergies sont en accord avec les nôtres, elles reviendront. Mhm. Mais voilà, c'est comme ça. Nous-mêmes, nous avons une énergie différente. On n'a plus les mêmes énergies. Je pense qu'on vibre beaucoup plus haut. C'est une question voilà, d'harmonie, hein, de toute Oui, façon, hein, de vibration. Et puis, bah, on s'équilibre. Soit on est ouais, sur la même longueur d'onde, ou alors sinon, il y a un décalage. Et donc, on est, tout à fait. dans quelque Tu sais, c'est sorte, comme un sur la même récepteur de onde. poste, hein. C'est comme si tu es sur RTL, tu ne peux pas avoir Europe 1, hein. Donc, Exactement, voilà. donc, voilà. Donc, on ne peut pas être sur la même longueur d'onde. Et puis, c'est comme ça. Voilà, tout à fait. Tout à Et il fait. faut accepter. Mais ça fait mal. Ouais, Ça fait ouais. mal au début. Ça fait Au très début, mal. oui, tout à fait. Ouais, quand Ouais. on n'a pas encore conscience de cette notion-là, de cette question de fréquence, effectivement, oui, Oui, ça ça fait fait mal. mal parce que tu te dis, mais je suis dans la, et puis personne n'est là. Voilà, et ça renvoie à ce truc de quand on est gamin, comme tu disais La tout à blessure l'heure. d'abandon. Voilà. On y est, la blessure d'abandon et de rejet. Mhm. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça fait encore plus mal. Et puis, ce qui est intéressant aussi, enfin, là, je vais parler plus pour moi, puisque j'ai déjà vécu aussi ce genre de choses où est-ce qu'on se retrouve seul. Moi, ce que j'ai trouvé aussi enrichissant, c'est de me retrouver justement seul.
que le ménage soit fait comme ça dans ma vie, que des personnes disparaissent, ça m'a permis de me retrouver seul avec moi-même et de voir à quel point est-ce que je compte pour moi, je peux compter pour moi, je suis important pour moi parce que dans les pires épreuves que je pourrais traverser, je ne serai jamais vraiment seul, je serai toujours au moins avec moi-même. Oui, Donc, ouais. apprendre à être son meilleur ami, apprendre à être son meilleur allié est devenu pour moi quelque chose d'important à ce moment-là. Ouais. Après, c'est ce qu'on disait au début, c'est la foi Ouais, en soi. En fait, tu tout à ne fait, la ouais. découvres quand tu es tout seul, parce que sinon, tu te reposes toujours sur quelqu'un d'autre. Exactement, exactement. Mhm. On est le meilleur guide pour soi-même. Oui, mais c'est l'intérieur de nous, hein. Mm, tout à fait. Mais il faut apprendre à l'écouter. Oui, il Mais faut je crois qu'on apprendre à va en l'écouter. parler. Euh, Ce livre est une mise à nu, le partage d'une intimité et d'un éveil spirituel personnel. Qu'est-ce qui t'a motivé à l'écrire et à partager ainsi cette intimité? Alors, je rigole parce qu'en fait, je n'ai pas décidé de l'écrire, parce qu'en fait, il m'a été soufflé. C'est-à-dire Mhm, que moi, je n'avais jamais eu l'idée d'écrire un livre. Alors, Philippe, lui, quand je te dis qu'il a de l'intuition, c'est qu'au début de sa maladie, il me dit, il faudra en faire un livre. Mais mhm, moi, je n'y pensais pas du tout. Et un jour, je me suis réveillée, enfin, on était en cure, et je me suis réveillée avec dans la tête. Alors, je n'étais pas réveillée, tu sais, c'est entre le sommeil et le réveil. ouais, Et là, j'avais dans ma tête plein de choses qui passaient, que j'entendais des choses dans ma tête. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais je connais cette histoire, c'est la mienne. Et alors, ça, tu vois, et on me rabâchait, vraiment, on martelait mon burn-out, ma descente en paradis, mon burn-out, ma descente en paradis. Et il m'a fallu un moment pour comprendre que c'était le titre qu'on me donnait. Et j'avais qu'une peur, c'est de l'oublier. Donc, je faisais que de le rabâcher. Alors, il y en a un deuxième titre qui m'a été donné. Je ne le dirai pas parce que je crois que ce sera le titre de mon deuxième livre. Et ah, donc, yes. ouais, donc, et voilà. Et donc, ça, je l'ai compris il n'y a pas très longtemps. Et donc, je n'ai même pas raconté ça à Philippe le matin parce que j'ai dit, il va me prendre pour une folle. Ça, c'est en 2018. Et le soir, je lui dis, puis il me fait, pff, voilà, hein. Et donc, mais il avait d'autres préoccupations. Et donc, on est rentré à la maison. Et tout de suite après, ouais, 8-15 jours après, j'ai commencé à avoir des extinctions de voix. J'ai perdu ma voix. Alors moi, perdre ma voix, c'est pas possible, tu vois. Je Ouais, parle tout le temps. Donc vraiment, j'ai perdu ma voix. Et j'ai donc fait, comment dire, des soins énergétiques. Je ne suis pas allée, je n'allais rien faire. Et puis, donc, je me suis dit, ben, ça va aller mieux. Et ça revenait, c'est-à-dire que ma voix repartait. Et ok. je me suis dit, Nathalie, il faut que tu fasses quelque chose. Et elle me faisait des soins, ça ne me fait pas. Et un jour, je lui ai dit, écoute, demain, Ça coupe un petit peu, je t'ai perdu. Ah, j'ai un petit bug, je ne t'entends plus. Je mets sur pause l'enregistrement. Ok, alors nous revoici, nous revoilà. On a eu un petit souci technique, mais c'est bon, c'est réglé. Euh, On poursuit. on va continuer. On en Alors, je était crois avec que cette j'étais histoire de à, chakra. voilà, cette histoire de chakra de la gorge là, qui bloquait et que Nathalie, mon amie, donc, m'a fait un soin et qu'elle me disait que moi seule saurais ce qu'il est. Et, que voilà. Et puis je me suis dit, ben, d'accord, mais je fais quoi avec ça? Et en fait, je me suis mise à mon occupation tout à fait ordinaire d'un samedi matin qui était de faire du ménage. Et là, dans ma tête, j'ai entendu écris ton livre, écris ton livre, écris ton livre. Et là, je me suis dit, mais il est en train de me dire qu'il faut que j'écrive un livre. Et donc, j'appelle tout de suite mon amie, puis je lui dis, il me dit d'écrire mon livre, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, bah oui. Elle me dit, tu vas y prendre beaucoup de plaisir et ça sera très facile, très fluide. Et en effet, ça a été très fluide parce que je l'ai écrit en quelques semaines, je l'ai écrit en 8 semaines. Et ça a été vraiment un moment où tout arrivait tout seul. Enfin, c'était vraiment très, très fluide. Toutes les informations arrivaient. Moi, je n'avais jamais écrit de livre, donc je me suis quand même renseignée de savoir comment on faisait pour écrire un livre. Et donc, les chapitres, les titres des chapitres arrivaient, les informations arrivaient, des phrases que tu vois, comme ça, on parlait au début, j'ai l'impression qu'elles m'ont été soufflées. Et si j'ai mis 8 semaines à l'écrire, j'ai mis 14 mois à l'éditer parce qu'après, là aussi, quand tu es la rivière, tu sais que tu veux la remonter à contre-courant.
eh bien, tu as les obstacles et ça ne marchait pas comme tu voulais. Donc, comme j'étais dans le mental et que je n'étais pas du tout à l'écoute de ce que je voulais faire, eh bien, Ouais. ça a mis 14 mois. Mais bon, tout doit se faire comme ça se fait. Et voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à écrire ce livre et sans savoir qu'il aurait le succès qu'il a aujourd'hui, qu'il serait un livre de guérison, que ce serait un livre qui donnerait de l'espoir, que ce serait surtout un livre d'amour, en fait. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, parce que finalement, tu es en auto-édition. Oui, je l'ai. Euh, Donc, en fait, c'est ça la fameuse rivière à ouais, contre-courant que je voulais monter. Moi, j'avais un éditeur qu'on m'avait mis sur ma route au moment où j'ai commencé à écrire mon livre. Donc, pour moi, je voulais absolument pas me poser de soucis avec un livre. C'est-à-dire, je l'écrivais, ok, mais après, vous vous débrouillez. Donc, moi, je pensais qu'un éditeur ferait le travail pour moi. Et en fait, ben non, tout s'est bloqué en fait. Dès que je pouvais passer avec l'éditeur, et en fait, l'éditeur s'est cassé la figure. mhm, Et en fait, donc, ce qui fait que j'étais obligée de me mettre sur mon plan B qui était avec Jacqueline Gindre en auto-édition. Et le jour où Jacqueline Gindre, j'ai dit oui à Jacqueline Gindre parce qu'elle me l'avait proposé. Hein. Et mais moi, je ne voulais pas ni faire de salon, je ne voulais pas faire de la promotion. Et en fait, comme ma mission de vie, c'est de communiquer, partager et échanger, je suis complètement dedans quand je suis avec ce que je fais aujourd'hui. En fait, et si je l'avais fait par un éditeur, ça ne serait pas du tout dans ce rôle-là. Donc mhm, aujourd'hui, je l'ai auto-édité, mais je fais aussi sa promotion, sa distribution, c'est-à-dire que je ne peux pas le mettre sur les grandes plateformes en ligne mhm. de livres. Ça bloque, il y a plein de choses. Enfin, je raconterai ça dans un autre livre, mais ça a été vraiment des blocages et j'ai compris que, ben, en fait, je vends mon livre sur les réseaux sociaux, en fait, parce que c'est là où j'ai vraiment c'est fluide, enfin, c'est fluide. Et le jour où j'ai accepté de le mettre en spiritualité, c'est fluide. Le jour où j'ai accepté que je faisais en auto-édition, la couverture de ce livre, j'ai eu la personne qui a été mise sur mon chemin et qui m'a fait cette superbe couverture. Et Ouais, puis, voilà. Et donc, ouais, je le fais. C'est ces fameuses rivières qu'il ne faut pas prendre à contre-courant. ouais, Donc, tout à voilà. Donc, aujourd'hui, voilà, je fais ce qui m'apporte le plus de joie, c'est vraiment de partager, d'échanger, parce que j'ai beaucoup d'échanges. En fait, si je le faisais par ces grandes plateformes, je n'aurais pas de contact avec les gens. Et là, en le faisant sur les réseaux sociaux, les gens, ils m'envoient des messages. Et on discute, on échange, on partage. Il y en a qui me partagent leurs souffrances, ils me demandent des conseils. Ce qui est bon pour moi n'est pas obligatoirement bon pour les autres, mais maintenant, j'ai commence à avoir des choses qui se sont mises en place et mhm. j'ai des gens qui m'appellent directement et on passe une heure et demie au téléphone où voilà, on retrouve ces fameuses blessures, on retrouve ces fameuses choses. On m'a dit que j'étais une éveilleuse, donc j'étais une semeuse de graines. Donc Mhm. ce livre est là pour semer des graines d'amour, d'ouverture de conscience. Il ne faut pas se leurrer, c'est ça, ouais. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Semer des graines d'amour. Mm. Éveil en conscience. Mhm. Mm. Euh, Quelle est ta définition du lâcher-prise? Ça, c'est Ah, intéressant le aussi. fameux lâcher prise, ouais. Alors, comme je t'avais dit, j'aime pas trop le mot lâcher prise parce que ça fait lâcher. Et en fait, on lâche pas. Pour moi, c'est plus Alors, ça... comme, ouais, comme en fait, accepter. Accepter ce qui est. Mhm. Et à partir du moment où tu acceptes ce qui est, parce que tu sais que tout ce qui t'arrive, c'est pour ton bien, pour te faire grandir, et qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Donc, en fait, tu acceptes ce qui vient. Tu es Et à dans partir du moment l'accueil. que tu acceptes, voilà. Ça bug encore. Ça bug à nouveau. Donc, je refais pause. Désolé pour ceux qui nous regardent. Alors, nous voici donc de retour avec encore une nouvelle interruption. Voilà, on est en train de se dire justement avec Nicole et Philippe qu'il y a, il y a quelque chose là on doit déranger, on doit perturber quelque chose justement avec ce message d'amour, ce qu'on essaie de communiquer aujourd'hui. Donc, on s'est muni de plein de protections, voilà, pour pouvoir aller jusqu'au bout justement de cette interview, pour communiquer tout cet amour parce que c'est ce qui est le plus important pour nous. Donc, voilà, que la lumière soit. Voilà. Et on va s'entourer de lumière. Exactement. Bon, on en était justement à cette question sur ta définition du lâcher prise. Tu nous parlais Ouais. d'accueillir justement, donc accueillons.
Voilà, donc ce que j'étais en train de dire, c'est qu'il fallait vraiment accueillir parce qu'on n'est pas du tout, quand on est dans le mental, ben on est toujours dans et qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment être dans l'accueil parce que quand on sait que tout ce qui nous est donné, c'est vraiment du positif et ça nous est donné pour grandir. Donc il faut vraiment rester dans dire, ouais, ok, j'accueille ce qui est. C'est pas agréable, c'est pas grave. Je prends, je prends. Et moi, j'avais un gros souci, c'est que j'avais une tête, c'était une cocotte minute. Donc j'étais toujours en train de mentaliser ce qui arrivait donc, déjà, j'étais dans le passé, savoir ce qui s'était passé dans la journée. Donc, le passé, ben, on ne peut pas le changer, donc ça ne sert à rien d'y revenir. J'étais dans le futur parce que je me disais, mais comment je vais faire là. Donc, le futur, eh ben, c'est pareil, il n'est pas là. Et quand on comprend que le futur, on le construit avec son présent, eh bien maintenant, aujourd'hui, je suis dans le ici, maintenant. En fait, de prendre que chaque instant est unique et qu'on ne faut pas se focaliser ni sur ce qui va arriver, ni sur ce qui s'est passé. Et déjà, on lâche, on s'allège nettement parce qu'on n'est plus avec nos fardeaux de derrière et de ce qui va arriver. Parce que j'ai toujours l'image d'une dame qui disait qu'elle avait la phobie des avions et qui devait aller absolument aux États-Unis pour aller pour son travail. Et pendant 3 semaines, elle a été malade parce qu'elle s'est dit, je vais prendre l'avion, je vais prendre l'avion. Et le jour où elle doit prendre l'avion, il y a une grève et elle ne prend pas l'avion. Donc, tu vois combien de fois on se rend malade pour quelque chose qui ne va pas arriver. Bien Parce sûr. qu'en fait, on est toujours en train de dire et ça, et ci, et ça. Les hypothèses, les hypothèses. Et puis dans le passé, et si j'avais fait ça, et si j'avais pas fait ci, et si j'avais. Alors qu'on sait que tout ce qui arrive doit arriver. Cette fameuse rivière, en fait. Bien sûr. C'est d'être vraiment dans l'accueil de ce qui arrive. Et de dire que. Enfin, moi, je crois à la réincarnation. Maintenant, je crois que tout ce qui nous arrive dans les grandes lignes, c'est plus ou moins dessiné. Donc, pourquoi se battre contre? Et je sais que quand on est dans les énergies, on sait que plus on bloque sur quelque chose, plus on est contre quelque chose, ça c'est la loi d'attraction, plus ça vient fort. Ouais. Donc, il ne faut jamais être contre quelque chose, il faut être pour. Donc, tu es pour ta santé, tu es pour le bonheur, tu es pour la paix, mais tu n'es jamais contre la guerre, contre la... Bien Donc, sûr. c'est toute une manière de penser. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure de la pensée positive, du pouvoir de la pensée, puisqu'on nous dit que la pensée crée. Enfin, donc, c'est un début de la pensée. Après, la parole, ça donne encore plus de pouvoir. Et après, tu as l'action. Et en fait, tu as ces 3 phases. Donc, en fait, il faut vraiment être dans la pensée positive, de dire, bah, OK. Et puis, quand on ne peut plus être positif parce que ça arrive, ça va passer. C'est qu'un moment. Voilà, je Ok. crois que c'est un peu ce que je pense en lâcher prise, qui est pour moi plus accueillir ce qui est. Accueillir ce qui est. Ouais. Ok. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, oser croire en soi? Ben, c'est ce qu'on dit depuis le début, en fait. C'est de se dire qu'on a tout le potentiel, en fait. On a tout en nous. On a tout. Alors, comme on disait, on n'est pas tous Mozart, donc il y a des choses qui sont plus développées que d'autres, des qualités, des capacités qu'on a tous. Et on a une boîte à outils dans notre dos, et cette boîte à outils, elle est plus ou moins fournie. Il y a des outils qui ne sont presque pas donnés. Mais à partir du moment qu'on est en accord avec soi-même, on a tous les outils qu'il faut. C'est quand moi, je veux réparer la voiture, je ne peux pas. Mais si Philippe il le fait, lui, il le fait bien. Donc, vous voyez, il y a des choses que je sais que c'est même pas la peine que j'essaie parce que c'est pas moi. Ouais, Donc, tout à fait. moi, c'est vraiment écouter ce que moi, je veux et ce que je veux faire. Et quand on écoute ce qu'on veut, on le fait bien. Ouais. Et qui on est, en fait. Ouvrir son cœur à soi-même. Oui, ouais. S'écouter, écouter notre intuition, écouter, en fait. Au début, moi, je ne savais pas ce que c'était quand on me disait, mais écoute ton âme. Bah oui, je veux bien l'écouter, mais je l'entends où, moi, mon âme? Et en fait, on l'entend là. Et en fait, on me disait, mais si Nicole, ça te fait plaisir, si ici, il y a une réaction de joie, c'est que tu es dans ce que tu dois faire. Et au jour d'aujourd'hui, je sais que quand je parle de mon livre, quand j'échange, c'est vraiment là que ça fait. Ça part de là. Ouais. Je sais que je suis là où je dois être. Ouais, super. Ça fait du bien d'entendre de toujours entendre ce genre de choses. Ouais. C'est tellement bon. C'est ce qui me motive à faire ces interviews, les artisans du bonheur, parce qu'à chaque fois, il y a toujours ces messages comme ça
d'amour, amour de soi qui ressortent et c'est tellement essentiel, je crois. Parce que je crois que c'est ça le plus important, c'est cette énergie, comme tu dis, artisan du bonheur. Nous sommes nos propres artisans du bonheur. Je ne peux pas faire le bonheur des autres parce que je ne connais pas leurs besoins. Je ne sais pas ce que leur âme a besoin. Par contre, je sais ce que la mienne a besoin. Et je sais que si moi je suis heureuse, si moi je suis en accord avec moi, je vais dégager de l'énergie, je vais dégager de l'amour que les autres vont capter. Et eux-mêmes, en captant mon amour et ma joie, vont pouvoir s'ouvrir à leur joie et à leur amour. Mmh. Ouais. Ouais. Je sais qu'il te tenait, on arrive bientôt justement à la fin de cette interview. Je sais qu'il te tenait à cœur de parler de nos croyances, de nos blessures. Alors, avant de conclure justement cette interview, est-ce qu'il y a un message que tu voudrais partager aux personnes qui nous regardent pour les encourager à oser vivre leur vie? Quand on était en Oui. off, on avait parlé de… OK, Ouais. c'est ce que je veux dire. Ouais, parce qu'en fait, là, on n'a pas trop abordé, mais on l'a quand même abordé un petit peu, c'est nos croyances et nos blessures qui nous entravent, en fait, qui nous empêchent d'avancer, parce que quand on arrive au monde, on est plus ou moins vierge, parce que pour moi, je crois qu'on a aussi des choses dans les vies antérieures, mais on est quand même plus ou moins vierge et on est dans une société où on nous formate, en fait. On nous formate par nos croyances, et en fait, ces croyances-là font qu'on va arriver notamment au burn-out, mais à autre chose aussi. Et nos blessures, et là, nos blessures, pour moi, je pense qu'elles arrivent aussi d'autres vies. On a parlé tout à l'heure de la blessure d'abandon, de rejet, mais l'humiliation, la trahison, l'injustice, tout ça, ce sont des blessures qu'on a sur nous. Et tant qu'on n'a pas compris quelles sont les blessures qu'on a avec nous, eh bien, les expériences, elles vont arriver et elles vont vraiment nous gifler et de plus en plus fort pour qu'on comprenne. En fait, c'est ça, en fait. Quand on se dit qu'il y a des choses qui nous arrivent toujours continuellement, ben, en fait, c'est parce que tu n'as pas compris une fois, attends, je t'en remets une deuxième, tu n'as pas compris, et on y retourne. Et le jour où tu comprends, ça diminue nettement. Et je pense que déjà, en prendre conscience, on la guérit à moitié. Et après, oui, il y a tout un travail à faire. Et tout à l'heure, j'ai eu vraiment, quand on a parlé juste de la question tout à l'heure, c'est le thérapeute. Il est très important, le thérapeute, mais il ne fera pas le travail à votre place. C'est-à-dire que toute personne qui va voir un thérapeute peut avoir de l'aide avec ce thérapeute parce qu'il a l'énergie d'amour. Et moi, je pense que c'est ça, en fait, la plus grande des énergies, c'est l'énergie d'amour. Si le thérapeute n'est pas dans l'énergie d'amour, c'est pas bon. Mais s'il est dans l'énergie d'amour, il va pouvoir vous aider, il va pouvoir vous donner cette énergie. Mais il y a la grande partie du travail, c'est à vous de le faire. C'est-à-dire que le thérapeute, il pourra vous donner tout l'amour qu'il peut, il peut vous donner toute l'énergie qu'il peut. Si vous n'êtes pas prêt à guérir ce qu'il y a à guérir, ça ne servira à rien. Donc, il y a un travail à faire. Il ne faut pas être passif avec le thérapeute. Il faut vraiment être acteur de sa guérison, acteur de son progrès, acteur de son évolution, acteur. Comme je disais tout à l'heure, on est des êtres d'action. Donc, oui, de toute façon, on est acteur de sa vie à 100% et créateur de celle-ci, quoi. Oui, et on est maître de ses pensées. Voilà, je pense, je parle, voilà. bien sûr. Et j'agis. Exactement. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça. Je crois que et même si on en revient au livre, c'est un livre de guérison, ok. Mais si vous le lisez et que vous le mettez dans un placard en disant ça fera rien. Ouais. Parce qu'en fait, mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça a résonné parce que ça fait comme un déclic, ça fait des portes. Parce que moi, je sais de quoi je parle. Parce que je l'ai vécu. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait une richesse supplémentaire, justement, quand on parle d'une expérience personnelle et non de parler de… Il y a ce truc de l'homme qui a vu l'ours. Ouais. Et même, je peux même pas parler, je raconte pour Philippe, mais je peux même pas, même si j'ai vécu avec lui, même si j'étais avec lui, si j'ai partagé beaucoup de choses avec lui, je ne pourrais jamais être ce qu'il lui a vécu. Bien sûr. Hein, c'est ça. Moi, je peux dire ce que j'ai ressenti en le voyant. Donc, ce qui est important, c'est quand on est en burn-out et qu'on accompagne quelqu'un qui est en burn-out, quand on est le conjoint d'un quelqu'un en burn-out, hein, là, la personne peut trouver des réponses à ces questions parce que moi, j'ai été le conjoint de quelqu'un en burn-out, j'ai été quelqu'un en burn-out, donc j'ai les deux casquettes, on va dire.
mais je ne peux pas parler à la place de Philippe, de ce que lui a ressenti. Il m'a expliqué ce qu'il ressentait, il m'a donné des informations, mais je n'étais pas à sa place. Tout à fait. Ok. Merci pour ce mot de la fin qui peut, j'espère, va en inviter plus d'un justement à se tourner vers soi et puis à s'ouvrir à cet amour. Même si c'est difficile, il y a un tel enrichissement derrière. Tu changes ta vie en fait derrière tout simplement quoi. Donc ça vaut le coup. Ouais, Ça vaut le ouais, ouais, coup, ouais, hein, oui. d'oser. Et à tout âge, parce que moi j'ai été un petit peu gênée au début de dire que ben, on arrivait en. Moi je vais avoir 60 ans cette année, donc tu vois, je me dis, c'est un peu tard hein, pour tout ça, et en fait il vaut mieux tard que jamais. Mais bien sûr, bien Et sûr. donc il n'y a pas d'âge, il n'y a pas d'âge pour avoir cette ouverture, parce que c'est un pas, quand on parlait de la mort tout à l'heure, c'est parce qu'en fait ça t'ouvre aussi les portes, et ça t'ouvre les portes de ce que tu vas comprendre quand tu arriveras là-haut, de ne pas avoir peur. Mais moi, aujourd'hui, je suis aussi en admiration devant tous ces jeunes qui ont 30 ans, 25 ans, et qui sont déjà ouverts. Ouais, Parce que c'est moi, génial. j'ai 30 ans de retard par rapport à eux, et je trouve que c'est magnifique. Et je pense que la génération qui arrive aura encore plus de choses à nous dire et puis à nous enseigner. Ouais, ouais, je crois aussi, ouais. Je Ouais. crois aussi, ouais. En tout cas, on œuvre pour ça. Oui, On œuvre pour ça. on sème des graines, nous. Exactement. Exactement. Eh bien, j'arrive à la dernière question, dernière ligne de cette interview. En fait, c'est très simple. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on fait pour se procurer ton livre? Bon, bien sûr, toutes les infos, comme je l'ai déjà dit, sont dans la description de la vidéo. Ça va être donc très simple pour y accéder. Mais si toi, tu peux nous dire directement, ça fait un petit plus. Ouais, donc ben, écoute, déjà ce livre, hein, il coûte 18 euros en format papier et 9,99 € au format e-book. Donc, il est sur les formats e-book sur toutes les librairies en ligne. Donc, ça, j'ai pu le faire. Et sinon, au format papier, il est dans quelques librairies autour de Poitiers, parce que j'habite Poitiers. Il est à Saujon, puisque c'est là où on a fait notre cure thermale sur le burn-out. Il est aussi à Mérignac, dans une librairie qui s'appelle Théora. Et sinon, donc, il faut me contacter directement par Messenger ou par ma page Facebook ou par mail. Donc, ma page Facebook, c'est Auteur Nicole Dubois. Et donc là, voilà, vous m'envoyez un petit message Messenger et puis je vous l'envoie contre des frais, des frais postaux. Et puis, je fais les gens qui me le demandent directement, je fais une jolie petite dédicace et puis je leur envoie un petit marque-page. Voilà, je leur agrémente ça de bonnes énergies, enfin des énergies Une petite d'amour que attention. j'accompagne. Ouais, et puis beaucoup d'énergie d'amour. C'est ça qu'on m'a dit en fait, c'est que il faut que je le distribue directement parce que mon énergie est dans mon livre. Alors que quand s'il était sur une plateforme en ligne, il n'y a pas mon énergie. Si, dans les librairies, il y est beaucoup moins. Et donc, je suis aussi disponible pour des conférences. Par contre, ça, j'adore. Alors maintenant que le Covid, là, le confinement, ça va être un peu allégé. Je vais partir là pour Paris dans pas longtemps, dans Lyon, pour faire une conférence. Et ben voilà, ceux qui sont intéressés par des conférences sur le burn-out, sur comment s'en sortir, ben voilà, je suis dispo pour des conférences, pour des dédicaces, pour voilà, des présentations. Même en petit groupe, ça ne me dérange pas. Voilà, je prends toujours beaucoup de plaisir à le partager. Ouais, Voilà. cette communication, cette Oui, messagère. oui, messagère. Voilà. Ça, j'aime bien ce mot messagère. Voilà. Ouais. Ok, ok. Et puis, on va aussi pouvoir te retrouver maintenant sur YouTube Oui, avec alors voilà, oui. cette nouvelle chaîne. Voilà, ouais. Donc là, il y a une conférence que j'ai fait avec le Québec il y a presque un mois. Donc je vais mettre la tienne. Et puis je suis en train d'en préparer d'autres très courtes parce que là, c'est des grandes vidéos. Je vais essayer d'en préparer des très courtes. Et puis je vais les mettre en place. Mais voilà, je force pas les choses parce que comme je sais que tout doit se faire, tu vois, quand on est dans le contrôle, bah, ça fait 3 semaines que j'essaie de les mettre, ça se fait pas. Ben, c'est parce que ça doit pas se faire. Donc j'attends que le moment soit idéal. Et puis j'attends. Et puis je le fais quand ça se fera. Voilà. Mhm. Ok. Mais la page, la chaîne YouTube est montée. C'est Philippe qui m'a fait le petit bandeau, qui m'a tout fait. Donc je lui dis toujours merci. Donc, comme je le remercie toujours de m'avoir donné ces burn-out parce que grâce à lui, ben voilà, on a écrit ce livre et grâce à nos expériences. Donc, je le remercie toujours. Mhm. Ouais, ok. Ok, bah, moi, je Voilà. remercie tous les deux.
Oui, merci. Merci à toi surtout de m'avoir donné cette occasion d'échanger. Tu vois, je t'avais dit que je sentais vraiment beaucoup de joie et moi, je ne pensais pas aux problèmes techniques, mais voilà, je savais que ce serait un moment ce serait un moment vraiment agréable à passer avec toi. Mhm, mhm. Bah, merci, merci. C'est un agréable moment partagé Oui, également. Euh, un coucou à Philippe qui nous a suivis et écoutés tout au long ouais, de cette interview. Merci aussi beaucoup pour sa présence, pour toutes ces énergies également qui sont avec nous. Hein. Je ouais, crois que c'est bien aussi de le souligner. C'est un moment particulier, je crois, que nous avons ouais, moi vécu aussi. là. Ouais, Et puis, bah, à toi qui regarde cette vidéo, eh bien, merci également hein, d'avoir suivi cette interview jusqu'au bout. Comme je l'ai dit au début, partage-la maximum comme d'habitude. Tu likes, tu commentes, tu sais maintenant comment prendre contact justement avec notre cher auteur du jour, artisane du bonheur. Ce couple d'artisans du bonheur, même on pourrait dire, hein, parce qu'il s'agit d'un couple. Donc voilà, tu prends contact, tout est dans la description de la vidéo et puis bah, ose vivre ta vie, hein, tout simplement. Nicole, oui. je te dis à la prochaine. Merci et je vous envoie tous beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Bah, allez, prenez soin de vous. Ciao. Au revoir. Merci.